jamais vous êtes en direct sur la page de la FFPMI. Je suis en train d'activer le Zoom. Voilà, n'hésitez pas à me dire si tout va bien. Bonjour à tous, je recommence parce qu'il y a toujours un peu des latences. Bonjour à tous, si vous êtes présents aujourd'hui avec nous pour parler des séances de Noël, faites-nous signe. C'est bon, allez, c'est bon, je vois la page qui s'est ouverte. Le son est bien désactivé, c'est nickel. Alors, c'est reparti. Je vous souhaite le bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un Zoom qui est pas mal attendu, je pense, parce qu'on va parler des mini-séances de Noël avec Audrey Dominé, qui est plus connue sous le nom de Photography by Audrey, écrit à l'anglaise. Audrey, je vais t'afficher en même temps que moi et je vais juste retourner sur le Zoom pour être sûr que tout le monde nous entend bien. Donc, comme d'habitude, si jamais vous... Ah voilà, c'est bon, je vois bonjour, salut, bah, super. Salut à tous. Bah, très bien, on est déjà 24, on vient juste d'appuyer sur le bouton, on est déjà 25 à nous écouter, trop, trop cool. Alors, voilà, je vais, comme d'habitude, Audrey donc, va venir nous parler pas forcément sa spécialité, mais quelque chose qu'elle fait depuis très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'il y ait plein de questions, parce que des fois, vous êtes un peu timide derrière vos écrans. Le but, c'est vraiment de faire des échanges, de parler, parce que c'est vraiment une chance d'avoir Audrey avec nous. Parce que voilà, je vais te présenter. Donc, tu as le micro qui est activé, Audrey? Oui, Eh ben, bonjour à tous, je suis activée, mais par contre, je ne vois pas. C'est ça, j'ai essayé de faire en ah même ben, temps. ne suis pas en Ouais, même temps. c'est pas C'est mieux, grave. ouais. Ouais, Allez, ok. nous, on reste entre nous et moi, je te repasserai les questions qui Ah, sont ben posées au fur et à nickel. mesure. Voilà, ça m'arrange. Ok, Sinon, super. on risque de perdre le fil. Donc Tac. aujourd'hui, nous avons donc Audrey Dominé avec nous, qui est une photographe installée depuis 10 ans. Et la chance que nous avons, c'est qu'elle réalise des mini-séances de Noël depuis déjà 9 ans, C'est donc ça. quasi dès le début. J'imagine que tes séances de Noël ont évolué aussi. Est-ce que tu Ah oui. as dû tester plein de choses? Ça, c'est vraiment cool. Et donc, tu es installée à Orlex, tu vois, je ne connaissais pas, dans le 65, près de Tarbes. Et donc aujourd'hui, en fait, pour tout vous dire, ça fait un an que je t'avais déjà contacté pour C'est ça. faire ce Zoom Talk l'année dernière et puis faire un Zoom Talk sur les sessions de Noël. En décembre, c'est plus la peine et après Non. ça, c'est plus la peine. Donc, on s'était manqué par manque de disponibilité et on se retrouve aujourd'hui. Donc, un grand merci à toi de Merci à partager toi ce de m'avoir temps-là. contacté. Et donc, ce que je vous disais à tous, c'est que voilà, profitez de ces échanges pour poser des questions, parler de votre process, de poser voilà, tout ce que vous pouvez. Moi, je vais essayer de faire le lien avec Audrey au fur et à mesure. Et puis, Audrey va nous parler de comment elle s'organise dans ces sessions. Le but des mini-sessions de Noël, c'est vraiment de faire je pense que la première, c'est de permettre aux gens de pouvoir se faire photographier, d'avoir des belles images à offrir à leur famille, et puis de démocratiser du coup le portrait grâce à des thématiques et de faire entrer du chiffre d'affaires dans nos entreprises. Et c'est une très bonne solution. Voilà, donc Audrey, je t'invite à rajouter, compléter ta présentation Oui. et puis commencer tranquillement ton sujet. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Ça me fait drôle de revenir via Zoom parce que pendant le confinement, en fait, j'ai réalisé beaucoup de formations en ligne Mhm, et c'est vrai que ça avait beaucoup plu. Donc je suis contente, tu vois, de vous retrouver à tous. Là, on va parler effectivement de tout ce qui est mini-session de Noël, notamment sur l'engouement des mhm. séances de Noël. Chez les photographes, parce que en fait, il faut bien englober deux choses. Il y a la partie photographe, c'est-à-dire l'engouement des photographes, mais l'engouement des clients. Ok, ouais, c'est Deux vrai. choses différentes. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'engouement des photographes est, je dirais, obligatoire pour réussir ces sessions de Noël. Combien j'ai eu d'élèves qui me disaient Audrey, moi j'aimerais bien parce que je vois qu'il y en a plein qui font les sessions de Noël, j'aimerais bien les faire. Et quand je grattais un petit peu, je me rendais compte en fait que ben, c'était pas leur kiff Noël. C'est pas pour eux, quoi. Pas, Ouais, voilà, c'était pas quelque chose, tu vois, qui ressentait profondément. Et mhm, là, je leur disais, mais pourquoi tu veux faire en Noël si toi-même, en fait, en gros, tu n'y crois pas vraiment. mhm. Noël, c'est quand même particulier, c'est une ambiance de magie, c'est une ambiance qu'on doit ressentir profondément, tout simplement, en fait, pour que les clients le ressentent. Ouais. Ça, c'est la base, en fait, c'est vraiment, il faut commencer par ça, en fait. La Voilà. base enfin, je me permets, la base de tout. Quand on fait les C'est choses ça, avec sens, ça fonctionne. Quand on n'y met pas exactement. de sens, ça ne fonctionne pas. Exactement. Mm, Tout à fait. C'est pas spécifique mini-session de Noël, c'est pour tout. Quand on mm, est photographe, que ce soit dans n'importe quel domaine, en fait,
que l'on veut soit se spécialiser ou veut réaliser, il faut impérativement qu'on le ressente profondément. Mhm. Et encore plus, je dirais, pour les sessions de Noël, parce que les sessions de Noël, il y a quand même ce côté traditionnel, ce côté, voilà, où le côté magique, en fait, qu'on va leur faire ressentir, en fait, aux clients. Et si on n'a pas ça, mais le client, dès qu'il ouvre la porte, en 3 secondes, il se fait son idée. C'est clair, surtout que les sessions sont courtes, donc on y met de l'énergie à foison dedans. Exactement. Donc, si on n'a pas Exactement. l'étincelle et la motivation, Tout à ça, fait. ça- De toute ça façon, va, ça va s'épuiser aussi au fur et à mesure, quoi. exactement. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est quand, imaginez-vous, en fait, votre client qui ouvre la porte du studio, il faut qu'il y ait le wow. Ouais, Si vous n'avez pas le wow, vous refermez la porte et vous le recommencez. On se la refait. Alors, soit c'est parce qu'on n'a pas mis assez d'entrain dans le bonjour, ou ouais, alors c'est que derrière, il y avait peut-être aussi le décor qui n'était pas en adéquation. Donc voilà, c'est vraiment deux choses. L'engouement, c'est vraiment le premier point que j'ai mis en avant parce mhm, que je me suis vraiment rendu compte qu'au niveau des élèves, c'était ça qui primait en premier en fait. ouais. Voilà, est-ce qu'on a vraiment envie de le proposer? Si oui, pourquoi? Et si c'est OK, en fait, mettre en place en fait, tout simplement des stratégies pour réussir ces sessions de Noël. Ça, Ok, vraiment, c'est la base. D'accord? ok. Et l'engouement côté client, alors, est-ce que tu avais Alors, envie d'en l'engouement, parler ouais. aussi? Ouais, l'engouement côté client, ça va en découler forcément de la communication que tu vas faire. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu vas communiquer dessus, alors attention, je dis plus tu vas, pas les noyer d'informations que sur Noël. Voilà, parce que ça aussi, ça peut être à double tranchant quand on communique trop Noël, 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 qu'à un moment donné, ils n'en peuvent plus, ils voient Noël, on est en juillet, Ouais, c'est et que, clair. voilà, ils sont là en train de bronzer et qu'on les base en leur bazar de réservation de Noël. Alors ça marche, mais ça fonctionne sur une certaine partie de clients. Ok, D'accord? est-ce que tu as commencé, toi, déjà, à Ah communiquer ou oui. c'est un... Ah ouais, voilà, parce que tu vois, par exemple, moi, je suis à La Ciotat. Aujourd'hui, c'est le premier jour où ça se rafraîchit. Donc, Ouais, tu mais me nous parles de aussi, je te Noël, rassure. ah bah voilà, mais moi, Je te j'y suis pas rassure, du nous tout, aussi. tu vois. Alors, Oui. enfin, j'aime bien aller faire des mini-sessions. Enfin, je l'ai fait quelques fois avec mes filles. Oui. Mais là, tu vois, tu me parles de mini-sessions, mais même pas mon œil Eh s'arrête sur oui, une eh oui. annonce. Et c'est ce que je te dis, il y a vraiment deux catégories de clients. Il y a les clients qui sont à l'affût parce qu'ils ont peur de ne pas avoir en Le fait de créneau, ouais. créneau. Donc ils vont être là, Audrey, Audrey, Audrey. Alors parfois, même ils me contactent, tu vois, juin. Je leur dis, attendez, juillet. Franchement, attendez, Ah non, mais juillet. attends, tu rigoles, juin? Ah ben Mais, oui, juin, les mais clients c'est un truc fidèles, de malade. ils t'envoient des messages. Même certains, parfois, ils veulent, tu sais, d'une année à l'autre, réserver. Rebooker de suite. Ouais, Ah, non, excellent. ça je fais pas. Là, je leur Dites, dis, ah, oui, vas-y, ouais, vas-y. dites-moi un peu sur Facebook, ceux qui ont déjà commencé à communiquer et tout ça. Ouais, ça Euh, serait intéressant. ouais, j'aimerais bien voir. Et Moi il y aussi. a Mathieu qui demande du coup à quel moment il faudrait commencer à communiquer en avance. Enfin, combien de temps en avance par rapport D'accord. à, si c'est par Alors, rapport à Noël déjà, ta date butoir, ou par rapport à tes fournisseurs, parce qu'il faut aussi pouvoir livrer, ouais. ou si c'est par rapport enfin, voilà, à d'autres paramètres peut-être auxquels je ne pense pas. Alors, Mathieu, c'est une très bonne question. Et en fait, pour commencer, enfin, le commencement en fait, de tout ça, c'est d'abord, sachez une chose, c'est que en général, toutes les photographes que je connais qui cartonnent parce que on se connaît toutes, hein, Mhm. plus ou moins, qui cartonnent vraiment dans les mini-sessions de Noël, on a toutes booké en fait nos univers, c'est-à-dire qu'on sait déjà ce qu'on va faire l'année d'après. D'accord. Ça, Là, ça commence là. tu parles d'abord déjà de l'imaginaire, enfin, l'imaginaire de ton studio, C'est du ça, décor et tout ça. c'est ça. Donc, il y a un an de réflexion, en tout cas, Ouais. ouais. Ouais, C'est, oh, dites-vous une chose, c'est un peu, moi je vais donner cet exemple-là parce que ça me parle, c'est un peu comme dans le prêt-à-porter quand on anticipe des collections et on l'anticipe bien à l'avance. Les marques, quand elles anticipent des collections, elles sont en hiver, elles pensent déjà à l'été en fait. Elles ont du, déjà toujours des trains d'avance. Mais là, c'est exactement pareil. Alors certes, ok. ça peut paraître, on peut se dire, ah ouais, non, mais attends, c'est pas possible. Ben si en fait. Et plus vous allez l'anticiper, plus dans votre tête, ça sera hyper carré et vous allez voir que quand vous allez arriver en juillet, mais en fait, ça sera tellement chiadé dans votre tête que vous allez vous dire, en fait, ben, en fait, moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Vous n'avez plus qu'à communiquer, en fait, avec vos clients. Mais Mhm. bien sûr, vous les faites rêver. C'est-à-dire que moi, systématiquement, quand je les ai en séance, par exemple, l'année dernière, je leur ai déjà mis l'engouement, on repart d'engouement encore, pour l'année 2023. Enfin, Ouais, donc tu fais là, du teasing, quoi. Tu fais limite du ouais, moi, teasing. je leur mets un petit pic. Alors, je les bombarde pas en mode, tu vois, ah, il faut réserver. Non, on n'est pas comme ça. C'est vraiment leur donner l'envie. Ouais, Et vous savez que j'ai déjà préparé les univers pour l'année prochaine. Alors, de suite, ouais, là, donc ouais, voilà. Tu vois, c'est des petits pics comme ça, tu balances. Et en fait, ça, ils kiffent.
Voilà. Ouais, c'est trop bien. Bon, la majorité des photographes me répondent là qu'ils ont commencé en septembre, d'autres qui attendent les vacances scolaires de la Toussaint. Ouais. J'ai une petite remarque de Clément, c'est vrai, c'est juste parce que tu as dit tout, on se connaît. Alors, il demandait les hommes, alors est-ce qu'ils font des Ah sessions ouais, de Noël? désolée, c'est vrai, mais ouais, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai que généralement, à 90%, c'est des femmes, il y a peut-être 10% d'hommes. Mais je m'excuse, oui, c'est vrai, Clémence. Mais Ouais. c'est vrai on va être plus du genre à regarder nos petits téléfilms de Noël dès le mois de novembre, etc. Mais ça, Peut-être, ça c'est bien aussi de le mais oui, balancer de temps en temps sur Facebook, leur ouais. mettre un petit coup de pression sur les séries de Noël et J moins temps avant Noël. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que la magie de Noël, peut-être que est-ce que c'est plus féminin? Je ne suis pas sûre. Mais Non, je effectivement, pense enfin, pas. dans mon réseau, j'ai quand même plus de femmes Oui, photographes mais moi qui aussi. font des mini-séances. Mais l'avantage aussi, je fais un parallèle. On parle de mini-session de Noël, mais c'est réapplicable pour Halloween. Ça peut être appliqué pour la fête des Complètement, pères, la fête des mères, pour complètement. d'autres thématiques que vous avez envie de Tout à créer fait. pour faire du dynamique dans votre programmation et dans vos séances de studio, hein. Donc, ça se réapplique. Bah, super. Alors attends, je regarde déjà si. Donc je te laisse continuer, je vais lire les questions et je les note. Comme ça, on ne coupe Oui. pas trop. Ok, alors ce qu'il faut savoir, c'est, alors moi j'ai commencé, tu l'as dit tout à l'heure, donc il y a 10 ans et il y a 9 ans, Mhm, j'ai eu, je sais pas, je dormais, tu vois, j'explique en fait un peu la base de tout ça, parce que ça a démarré de quelque chose hein, quand même. mhm, J'étais en train de dormir, j'étais en train de, forcément mon cerveau était en ébullition, et à un moment donné je me réveille et je me dis, je l'ai trouvé, et à l'époque les mini-sessions, en fait ça se faisait, je crois qu'il y avait une seule photographe qui faisait mais on n'était pas du tout dans le même style. Et il y avait Noria aussi, on a commencé à peu près en même temps, Noria Leroux, je ne sais pas si enfin, beaucoup Ouais, la connaissent. ouais, je connais son Voilà. nom. Oui. Mhm, Et avec Noria, je me rappelle parce que après on est devenus très amis. mhm, Et en fait, quand j'ai commencé là-dessus, je me suis dit, je vais créer des univers en fait de Noël. C'est parti comme ça en fait. J'ai mhm, pas voulu, comment dire, j'ai pas voulu faire de la thématique, moi. J'ai voulu créer en fait une ambiance parce que pour moi, les ambiances, ça me parlait. Voilà. mhm, Et je me suis dit, je vais créer deux. Alors à l'époque, j'en faisais que deux, enfin que. Voilà, j'en faisais deux, tout simplement parce que je prône vraiment la diversité des clichés. J'avais pas envie d'avoir juste un seul univers, donc mhm. j'ai créé deux univers. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais vraiment, comment dire, voulu envoyer du lourd de suite. J'avais fait venir un décorateur, enfin j'avais négocié avec un décorateur d'intérieur qui puisse m'aider pour les décors, etc. OK. J'avais tout en tête, mais bon, à l'époque, j'avais du mal en fait, si tu veux, à savoir quoi mettre où, les couleurs, etc. Et finalement, je me suis fait former par lui. OK. Voilà. Ouais, C'est ça que donc ça a déjà, démarré. déjà, on voit la recherche derrière en amont enfin, sur tout ton univers. C'est-à-dire que tu allais Ouais, chercher auprès d'autres professionnels oui. comment tu allais faire bah, tout mettre en place, tout ça. Donc, j'ai quelques questions qui reviennent. Oui, dis-moi. La première, c'était une question que je me demandais par rapport aux tendances du décor que tu allais faire. Toi, tu dis que même déjà maintenant, tu as déjà des idées sur l'année d'après. Alors qu'en fait, je lis dans les commentaires, donc je ne peux plus remonter parce que ça va un peu vite, après je m'y Oui, perds, oui, et que certains vont attendre les collections en fait, des fournisseurs sur les fonds. Et qu'une fois que les fournisseurs ont sorti à leur fonds, là, oui. du coup, ils imaginent leur thème. Qu'est-ce que tu Alors, penses de ça? Est-ce que du ben, coup, c'est c'est une trop bonne perdre. question. Tu vois, j'aime bien parce que vous êtes tous réactifs et vous avez des bonnes questions, donc ça, c'est chouette. Moi aussi, je fonctionne maintenant, c'est pour ça que ça a évolué un peu, hein, je fais des choses différentes et je vais vous expliquer pourquoi je fonctionne maintenant avec des fonds studio. Mhm. Donc, moi, je travaille beaucoup avec Colors and Drops parce que, parce que j'adore Jo, j'adore Joanie, donc j'aime la faire travailler. Et deuxièmement, parce que je trouve que, en fait, elle a réussi à trouver des fonds réalistes dans Mhm. du surréaliste finalement. Voilà, donc je les intègre en fait maintenant à mes univers. Alors OK. c'est un peu différent de certains où ils mettent juste quelques accessoires. Moi je crée vraiment une Et ambiance. Joanie est là, on peut lui faire un coucou. Ah ben Jojo elle est là, tu vois. Voilà, je lui avais dit d'ailleurs que je le faisais. Et du coup, en fait, je trouve que Joanie et son équipe, hein, parce elles sont plusieurs à travailler dessus, Mhm. elles ont réussi en fait à trouver ces fonds en fait le plus réaliste possible. Et OK. par exemple, tu vois, on va regarder après les photos que je t'avais envoyées Mhm. sur les décors, par exemple, sur le traditionnel de Noël. Je Oui. trouve que, en fait, les clients, tu vois, quand on parlait tout à l'heure d'ouvrir le studio, quand les clients, ils ouvrent la porte, ils font Donc, tu as l'effet waouh. waouh! Ouais. Voilà, l'effet waouh, déjà, dès qu'ils rentrent, moi, le premier, c'est le traditionnel de Noël. Pourquoi le OK. traditionnel de Noël? Parce que
c'est ce qui marque le plus aux clients, c'est la magie, c'est vraiment, voilà, ils se sentent transportés en fait par l'univers. Donc, c'est vraiment le premier que je mets dès qu'ils arrivent. Et dès que vous avez le wow, vous vous dites, ouais, c'est cool, c'est que c'est fait. C'est que, Attends, voilà, vous avez... je Ouais, je suis en sais que... train Regardez. d'essayer de le partager. Ouais. Donc, dis-moi lequel c'est. Alors là, tu peux aller un peu plus en bas. C'est les tradis encore un peu plus bas. Non, alors attends, pardon, Non, excuse-moi, un peu plus haut. je remonte. Ouais. Alors, tu vois, par exemple, celle en famille, là, celle qu'on Oui. voit en famille, voilà, la tradie de Noël. Alors, la tradie de Noël, je vous ai sélectionné celle-là pour... alors là, je l'ai sélectionné celle-ci par rapport au nombre de personnes. Parce que souvent, on a tendance à faire un peu réduit. Là, il y avait la marraine qui était avec la famille. Et Mhm. en fait, c'est pour vous montrer, et justement, souvent, c'est quelque chose que je vois souvent dans les groupes sur Colors and Drops, où on leur dit, on demande à Joanie, est-ce qu'on peut photographier, par exemple, des familles? Mais en fait, c'était pour vous montrer que oui, on Ouais, peut ça. photographier des Parce familles. que le meuble n'est pas existant, là? Non, voilà. Ah ouais, c'est ça qui est bluffant, ouais, voilà. Donc, Ouais, c'est ça qui est celles bluffant. qui ont Alors, l'habitude de Colors, elles vont se dire, bah évidemment, mais c'est vrai que c'est là, ça. c'est en fait, après, il faut avoir une vraie cohérence avec la lumière et la Voilà. lumière qui est sur le fond, hein, sinon ça ne Et- fonctionne pas. Exactement. Mais il Faut y a un savoir. petit plus quand même. J'ai quand même fait un petit plus, tu vois, ça c'est ma patte. Mhm. Peut-être que tu le vois pas forcément, mais c'est pour ça que ça paraît si réaliste le meuble. C'est que tu vois la guirlande au-dessus. Enfin, Oui, vous voyez. ça c'est Regardez. toi qui l'as accroché, c'est pour ça que ça Ça, fait de c'est une l'ombre. vraie. Ouais, voilà. Voilà. Donc de rajouter des décors Ouais. dans les fonds et de bien contrôler sa lumière pour qu'il y ait une cohérence avec l'image qui est imprimée sur le fond pour que ça fonctionne. Exactement. Et du coup, ça fait du relief et c'est encore plus Tout à réaliste. fait. Super. Est-ce que tu veux m'en montrer une autre avant que je revienne Oui, sur nos. alors tu peux remonter. Mais si tu l'as pas mis, il y en avait une autre. Alors, je Ah, crois que tu j'ai l'as pas tout reçu, mis, hein. mince. Ouais, mais tu l'as pas reçu, mince, zut. Mais c'était d'autres en fait. Après, vous pouvez aller sur mon Insta. Hein. Vous avez aussi sur mon Insta ou sur Facebook en fait des photos de Noël. Mhm. Mais tout ça pour montrer. Voilà, j'avais montré celle-ci principalement parce que voilà le côté famille. Pensez-y aussi. C'est un gros plus. C'est même pas un petit plus. Hein. Pour moi, c'est un gros plus de proposer aussi les séances en famille. Ouais. J'en vois certains qui ont tendance à se contenter de photographier vraiment les enfants ou surtout les bébés, mais pensez aux autres en fait parce que enfants, vous voyez, alors ça c'est quand même une information importante. Je peux avoir des enfants alors j'en ai eu jusqu'à 21 ans pour vous dire, qui ont fait du Noël. Donc, OK. Donc, on donc arrive voilà, à. Ouais. bon, les parents les avaient traînés parce qu'il y avait des plus petits, mais ils voulaient quand même le faire et ils l'ont fait, et même en individuel. Mhm. Par contre, en général, ouais, ça s'arrête à 13-14 ans, donc ils sont quand même grands. Ouais, c'est clair. C'est Alors, clair. bien entendu, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais attends, Audrey, Noël, parfois ça peut faire, tu sais, un peu bené, tu vois, à 13 ans, d'être avec un roi. Je vais pas le Mais non, mettre mais c'est avec les un moments, couple, hein. justement. C'est les moments, en fait, les ados, je pense qu'ils ont quand même ce cœur qui a envie de rester dans l'enfance, Mais même c'est s'ils ne veulent ça, pas l'admettre. Donc, c'est voilà. la Et puis tu leur meilleure mets pas, période pour ça. c'est Mm. ça, tu leur mets pas un doudou dans les mains, on est bien d'accord. On va les Oui, faire oui. poser différemment. Mais c'est à nous, photographes, de les guider. Et moi, je leur dis, tu sais, je comprends. Tu as 13 ans, pour toi, c'est, voilà, tu n'as pas forcément envie, etc. Je dis, moi, j'adore. Est-ce que tu aimes Noël? Alors, ils me disent, oui, oui, j'aime bien Noël. OK. Donc, je vais te faire des belles photos, mais on va fonctionner différemment que j'ai fait, par exemple, avec ton frère. Ah bon, Ouais. d'accord. Et là, tu vois, je leur cale un petit truc rigolo et je leur dis, Mm. je vais pas te mettre un doudou, hein. Et généralement, tu vois, ils Ils rigolent. rigolent, ouais, c'est cool. C'est cool. Et donc, pour revenir sur les fonds, du coup, est-ce que, comme tu as déjà, toi, des idées longtemps à l'avance, est-ce que c'est finalement toi qui vas discuter avec les marques pour qu'ils te fassent ce que toi, tu as envie, puisque tu as un train d'avance, ou alors tu as 2 ans finalement de décalage avec les fonds qui existent, puisque du coup, tu as Alors, ton idée, tu vas devoir le puiser avec des fournisseurs qui ont déjà les choses de sortie. C'est-à-dire qu'il y a un décalage sur. et en fait, moi, je t'explique comment je fonctionne. Déjà, par exemple, dans les magasins, j'achète un an à l'avance. C'est-à-dire que D'accord. dans ma boîte, je sais que j'ai un traditionnel de Noël. Je te donne un exemple. Je sais que j'ai un traditionnel de Noël parce que cela, il le veut tout le temps. La seule année où je ne l'ai pas faite et je t'ai envoyé des photos où j'avais fait le thème jungle, Mhm. voilà, que tu pourras voir, enfin, que vous allez pouvoir voir, le thème jungle, où là, ça a été un gros pari, hein, pour le coup, que je croyais profondément, et que souvent même mes amis photographes me disaient, mais t'es complètement folle, sortir un jungle en plein Noël, mais enfin, ça va. Et moi, j'aime le challenge, donc j'ai dit, si je sens que ça va marcher, ça va le faire, j'ai l'idée, je sens que ça va être grandiose, ils vont adorer, etc. Ouais, Donc, du c'était quand coup, même un jungle où Noël était présent, il y avait quand même de oui, la. il y avait un grand sapin de Noël avec. J'avais réussi à trouver chez Action. Alors là, je peux vous dire que Action, c'était vraiment mon ami pour le coup, où j'avais plein de boules de Noël.
vraiment avec un style un petit peu sauvage, etc. et qui se mêlait en fait complètement à l'univers. Et Ok. ça avait cartonné. Oui, parce Honnêtement, qu'on je peut savais que faire ça allait Noël, fonctionner. Noël dans les îles ou Noël n'importe où, hein. En plus, ce qui était fou, c'est que cette période-là, il y avait eu beaucoup de soleil. Et quand ils sont rentrés, on dit, ah ben, on est arrivé en t-shirt, ben, on est carrément dans le bon thème. Certes, je suis dans le sud, hein. Je ne sais Ouais. pas pour les nordistes, mais en tout cas, on était quand même bien dans le. Voilà, c'était plutôt pas mal. Et du coup, voilà, le Noël Jungle, ça avait beaucoup fonctionné. C'est la seule fois où j'avais pas fait le tradit Noël. Sinon, tous les autres années, parce qu'on me l'avait quand même réclamé, oh, l'année prochaine, tu fais traditionnel de Noël. Mhm. Ok, donc je sais que voilà, le tradit Noël, il Tu le faut que je l'ai gardes. impérativement. Voilà, je change toujours par contre, hein. J'ai fait la chambre du Père Noël, j'ai fait l'atelier du Père Noël, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ben, la cuisine l'année dernière. Enfin voilà, je change en fait tout le Donc, temps. ce que tu voudrais dire, si je comprends bien, parce que peut-être que les photographes n'ont pas l'habitude, c'est-à-dire que tu as plusieurs décors, dont un qui est toujours le traditionnel et l'autre où tu peux t'éclater dans des univers là qui t'appartiennent, toujours autour de Noël, j'imagine, mais peut-être des choses plus sobres ou alors un peu plus délirantes. C'est ça, en gros, ton fonctionnement. Alors en fait, j'ai 3 univers, Ah, tu as deux Noël. carrément 3 studios. Ouais, en fait, j'ai mon univers. Alors je vais cadrer le truc parce que j'entends déjà là. Je suis sûre qu'il y en a qui vont rigoler quand ils vont écouter. Des personnes qui vont me dire oui, mais attends, elle a un grand studio, donc c'est pas comparable. Je peux vous assurer que j'ai commencé. J'ai commencé, j'avais 13 mètres carrés. Donc je peux vous assurer que quand vous voulez quelque chose, vous pouvez le faire. Bah oui, La surtout seule qu'on peut chose, faire un studio peut-être plus grand pour la famille et faire des plus petits studios pour oui, du portrait mais individuel d'enfants, par tout est exemple. possible, mais tout est possible. Tu peux faire dans ton studio de 13 mètres carrés un bel univers, mais vraiment où tu vas vraiment le cadrer, c'est 13 mètres carrés de waouh, tu vois, où tu Mhm. peux négocier avec, alors à l'époque, moi j'avais négocié avec le château d'Orlex, donc Des un lieux, château, ouais, voilà, des lieux où vous louez pendant un week-end ou 2 week-ends et vous faites tout est possible en fait. Il y c'est a clair. pas les seules barrières, votre seule barrière, c'est vous, hein, c'est tout, hein. Ouais. Du reste, Là, j'ai formé une photographe de Porto Rico. Et donc oui, là-bas, c'est à l'américaine au niveau des portraits, tout ça. Elle a 15 lieux. Non, mais mais c'est un oui, truc de dingue. De septembre, là, à Noël, 15 oui, lieux qu'elle va louer et elle a des équipes, du coup, une oui, trentaine d'équipes qui bossent pour elle pour les photos de Noël. Donc, c'est ça. effectivement, sortir de son studio, de louer une salle à la mairie, de louer un Airbnb qui est peu occupé sur quelques dates, une belle maison, etc. Enfin, voilà, parce que quelqu'un tout à l'heure qui disait, est-ce que ça peut se reproduire sur un marché? Évidemment, après, peut-être qu'il faut une cabane en intérieur parce qu'il faut un peu déshabiller, à voir comment tout ça peut être mis en place, mais on peut retrouver le même process partout Oui, ailleurs. et puis ça dépend ce que encore une fois, ça dépend ce que tu cherches. Je rebondis sur cette réflexion. Tu peux avoir, par exemple, ça, les marchés de Noël où vous avez toutes les cabanes. Enfin, nous, ça se passe comme ça ici. On a plein de cabanes et chacun vient dans les petits cabanes en bois, etc. Si tu veux du one shot, vraiment quelque chose où, hop, tu vas directement photographier, boum, tu vas vendre en Le immédiat, tirage en filmage, tu ouais. peux le faire si c'est ton kiff. Tu vois, moi, je sais que c'est quelque chose que je ne pourrais pas. Parce que voilà, dans ma tête, j'ai besoin que ce soit cadré et tout, pas avoir 36 millions de personnes qui viennent. Mais Ouais, après, c'est c'est un mode de fonctionnement. Si c'est exactement. si c'est ton kiff, j'ai envie de te dire, mais fais-le. Mhm. Enfin, tu vois, ne retarde pas ce que tu as envie de faire, en fait. Ça, c'est important. Ne Ouais, jamais retarder ce que tu as envie de faire. que ça soit sur les marchés, on va être plus sur quelque chose qui va se ressembler aux techniques de photofilmage, Ah où ça oui, va vite, les gens oui, repartent, ils peuvent aller commander leurs photos sur des bornes, tout ou à bien fait, avoir des tirages avec quelqu'un en doublant qui va sortir les photos au fur et à mesure. tout à fait. Tout est possible. C'est pas du tout, voilà, on n'est plus sur les mêmes prestations de mini-séances, on est sur C'est vraiment du ça, filmage. Le filmage, c'est 5-10 minutes voilà, et on abat c'est ça. du monde. Moi, Mais j'aime trop parler aux gens ouais, pour pour pouvoir les pouvoir, expliquer si vite. c'est Mais ça. ça peut coller, ça peut très bien le faire. Et je sais que moi, j'ai des collègues qui le font et qui cartonnent comme ça. C'est bonjour, clac, 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 merci, hop, tu donnes la pochette ou voilà, tu payes et hop, merci, au revoir et à l'année prochaine. Voilà. Nickel. Du coup, toi, tes séances, je ne sais pas si on en parle tout à l'heure, mais elles durent combien de temps? Alors, mes séances photo, alors, certains vont dire, ah ouais, logiquement, c'est 30 minutes. Ok. D'accord? J'aime bien Il y le a des, logiquement. C'est-à-dire ouais, qu'elle les book, elle book personne derrière. attends. Et il y a des photographes entre 20 et 30 minutes. J'ai des très bonnes copines qui font entre 20 et 30 minutes. D'ailleurs, Noria, si tu passes par là, elle va me dire, non, mais t'es malade. Parce que moi, j'aime prendre vraiment le temps avec mes clients. Moi, ça dure 40 minutes. Voilà. Mhm.
Ouais, donc Parce que, il y a plusieurs raisons. Il y a ça, parce que j'aime vraiment le contact avec l'humain, et parce que je suis dans une région où je sais que si je leur fais du 20 minutes, je sais très bien que je suis pas sûre de les revoir l'année prochaine. ouais, Parce parce que que voilà, ils ont besoin de ce côté cocooning. Mais ça colle bien, en fait, avec ma personnalité, donc mmh. ça me va très bien. Oui, oui, je pense que là, il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise solution. Il faut vraiment aller vers là où nous, on a envie d'aller, passer du temps. Si on passe du temps, qu'on répercute derrière dans nos Ouais. tarifs, donc ça se répercute dans les ventes, c'est Oui, une autre stratégie que d'aller plus vite et de vendre des images moins chères, entre guillemets, si on ramène au prix de l'image, quoi. exactement. Bon, ben, trop bien. Du coup, est-ce que tu as sur les thèmes, les décors, accessoires, donc on revient, on peut avoir un bon fond, avoir un tout petit espace, avoir un espace hyper chiadé. Si on n'a pas assez d'espace, on peut aller ailleurs. Mais au Oui. niveau, voilà, donc toi, tu as pour le moment 3 décors dans ton espace. Voilà, donc je disais, j'ai 2 univers de Noël, un tradi Noël, un autre qui est généralement basé sur le côté neige. En plus, moi, je suis en bas de la montagne, donc ça colle bien en fait avec ma région. Mhm. Donc j'ai toujours un univers avec de la neige. OK. Et j'ai un univers qui est complètement différent, qui me permet déjà de continuer à faire mes grossesses et mes nouveau-nés, parce que je ne les oublie pas, hein. Moi, j'ai quand même un bon mois et demi où je fais que du Noël, hein. Donc, D'accord. tu vois, si j'ai que 3 univers de Noël, c'est pas possible. Même pour moi, je pourrais pas. Et ce studio, est-ce que tu t'en sers pour les séances de Noël ou tu dis non, là, c'est vraiment ma photo traditionnelle, donc je ne veux pas tout mélanger pour pas que les gens se servent de mes créneaux de Noël pour avoir des photos que je fais toute l'année. Non, ça me dérange pas parce que je vends plus. Tu vois, si par exemple, j'ai des clients qui me disent, ah, j'adore cet univers-là, ok, d'accord. Ils ont de toute façon les habits pour, parce que t'inquiète pas qu'ils prévoient toujours ce qu'il faut. Par Mhm. contre, je leur explique, c'est timé. Donc, en fait, il faut se dépêcher, quoi. On commence pas, alors attends, j'ai ça, j'ai ça. Enfin, on n'est pas dans C'est des pas la même séances. prestation et Voilà, l'expérience. il faut OK. quand même aller vite, quoi, tu vois, parce que le temps où ils s'habillent, ben, c'est le temps où je shoote pas. Ils le comprennent très, très bien. Et est-ce qu'ils pourraient Donc, faire que ce fond-là ou tu dis non? ah, si, ils pourraient. Ah, Moi, ils ça me pourraient, dérange donc pas. tu limites pas. Et tu n'as pas Non. peur que, c'est une question souvent que moi j'aurais pu me poser, Ouais. peut-être que d'autres se posent, que les gens attendent ce fameux OK, on sait qu'elle va balancer des séances avec des offres avantageuses pour aller faire notre séance famille sur un fond traditionnel. Parce que moi, Non. stratégiquement, j'aurais Ouais. pas fait ça. J'aurais soit limité ou en tout cas imposé les 2 autres fonds avant d'aller sur un fond tradi. Ouais, non, parce que en fait, la façon dont je shoot, je m'arrange toujours en fait à faire tellement de prises de vue différentes. C'est pas qu'ils sont obligés de m'acheter, mais en fait, ils m'achètent systématiquement des photos en plus. Je rebondis sur quelque chose. La toute première fois, quand je vous ai parlé que j'avais créé le Noël en Laponie, je me rappellerai toujours. J'avais dit, OK, pour que j'ai systématiquement des réservations, que je sois sûre d'avoir quelque chose, j'avais fait la séance offerte. Écoutez bien, c'est important. La séance offerte, et après, je leur balançais la galerie et ils choisissaient leurs photos, en fait. Et en fait, il n'y avait pas d'obligation d'achat, Mhm. mais voilà, ils avaient 3 formules et ils choisissaient sur les 3 formules. C'était un pari plus que risqué, hein, on est d'accord, Oui, hein. c'est clair. Vous investissez de malade. Alors, par contre, quand je fais bien, hein. Sinon, je ne fais pas. Donc, j'avais vraiment envoyé du lourd où je t'avais dit, avec le décorateur d'intérieur, on avait fait tout. C'était un truc, mais grandiose. En plus, au château, à l'époque, c'était. Mhm. Donc, c'était une pièce, je crois que ça faisait 50 mètres carrés. J'avais divisé en deux et j'avais fait une partie Noël tradi et une autre partie chalet. OK. Voilà. Et en fait, les gens arrivaient. Donc, par contre, c'était carré, hein. C'était pas tout le monde venait comme ça, hein. C'était Oui, sur j'imagine, rendez-vous. on va en parler Voilà, après, j'avais mais bien un planning. Mhm. C'était énorme. J'avais arrêté, je crois. J'avais arrêté, il me semble, à Saint-Réza. Parce que j'avais dit, Ah oula, ouais. je m'étais dit, non, là, ça va commencer. Pour une première fois, on va se calmer. Donc, du coup, j'avais fait comme ça. Je m'étais arrêtée à Saint-Réza. Et surtout, pour aller à l'essentiel, sur les Saint-Réza, j'ai juste eu un seul qui m'a pris aucune photo. Ah, c'est dingue. Voilà. Donc, c'est vrai. Et est-ce que du coup, tu as comparé avec d'autres systèmes où tu as des frais de séance ou une photo et voir la différence? Est-ce que tu as vu un impact sur ton Alors, chiffre d'affaires une année et l'autre en ayant deux ouais, stratégies différentes? ouais, c'est une bonne question. Frais de séance, j'ai jamais fait en frais de séance parce que je suis pas à l'aise avec ce concept-là, mais Mhm. c'est propre à chacun, hein. Je connais des photographes qui Donc, c'est adorent des faire des collections. séances. qui- Ouais, voilà. Moi, c'est vraiment.
3 collections, 3 formules, vous les appelez comme vous voulez. Mais voilà, ils choisissent en fait sur les 3 que je propose. Et en fait, les clients avaient mais tellement aimé le concept, c'était très risqué. J'avais même eu 2 avocats qui étaient venus qui m'ont dit franchement Audrey, on t'applaudit parce que c'était gros, vraiment pari risqué. Et elle me dit mais comment tu t'en sors Et j'ai dit écoute, je croyais tellement en fait à mon projet que je pense que j'étais tellement persuadée que ça allait fonctionner qu'en fait les clients ils étaient persuadés que ça allait le faire aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et je suis sûre que celui qui n'a pas acheté, c'est pas qu'il aimait pas, c'est qu'il n'a même pas pris le temps. Comme beaucoup de gens, des fois, ils prennent plus le temps et après, ils ont presque honte et ils reviennent pas parce que c'est trop Et tard, en quoi. fait, il m'a expliqué parce que c'était sa femme qui était venue, lui, il n'était pas venu, il était venu après. Il était venu se justifier, en fait, tout simplement, en me disant, j'avais pas lu ce que vous aviez mis sur les réseaux, donc j'avais pas compris. Voilà. Ah, d'accord, Et ok. c'est le seul. En tout cas, voilà, donc finalement, il y a plein de stratégies différentes. Aujourd'hui, tes clients, ils vont te commander, ils vont te payer à 100% la collection qu'ils choisissent en amont. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est 30% de la compte et le restant le jour de la séance. Ah, voilà, Là, donc. bien sûr, c'était, voilà, j'avais fait, en fait, si tu veux, c'est ce qui m'a permis, honnêtement, Mhm. de me faire connaître, hein, dans les mini-sessions, je parle. Hein. Le truc, tu vois, c'était pas du jamais vu, mais enfin, dans notre région, c'était du jamais vu. Qui faisait ça, en fait? Personne. Et c'était pari risqué, attention, hein, je dis Et pas que donc, c'était du pas un coup, pari est-ce que risqué. est-ce que tu as une grosse différence entre cette Alors, façon de faire et maintenant que tu prends les commandes euh, Euh, honnêtement, en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui, il a évolué forcément. Mais en comparaison, si j'avais fait par exemple d'une année à l'autre, par exemple quand j'ai commencé, l'année d'après j'avais calculé, honnêtement, ça se valait. Ouais, tu vois. Donc, Ça se c'est comme quoi valait. toutes les stratégies, mais je pense qu'il faut y mettre Ouais, l'énergie, avoir des belles ouais. images à la clé qui donnent envie Ah ouais, non, par d'acheter. contre, Enfin, il y a tout oui, qui rentre. Mais ça, c'est les techniques de filmage pur et dur. Moi, j'ai fait du filmage, hein, j'ai commencé oui, comme ça. J'ai plein de copains qui en font encore. Si tu en approches avec les gens qui n'ont rien demandé, qui viennent quelque part, alors il y a des bons filmages et des mauvais filmages aussi, hein. oui, Nous, on oui, bien faisait sûr. plutôt du bon filmage. Mais on arrivait avec le sourire, etc. Tu prends les gens, ils n'ont rien demandé. Ils sont là en vacances quelque part, mais tu leur fais à la fin des belles photos. Tu as été hyper agréable, Et oui, etc. mais Ils oui, ont passé un bon moment. Derrière, ils et achètent. oui, et Enfin, c'est sûr. le taux d'achat, il est très haut, quoi. Et Mais on oui. s'égare un peu. Bon, ben nickel. Je regarde. Dites-moi un peu si vous avez plusieurs fonds ou si vous avez qu'un seul fonds. Comme ça, on voit un petit peu les tendances de ce que vous avez prévu. Et si ça vous inspire tout ce que dit Audrey, comme ça, je peux prendre des notes encore sur d'autres questions ou d'autres remarques. Du coup, on a parlé des décors, etc. Est-ce que tu as des astuces sur, tu disais que tu allais dans certaines boutiques, pareil pour les Oui. décors et accessoires. Est-ce que tu loues, par exemple, pour pas avoir à stocker? Est-ce que vous faites des échanges entre photographes? Est-ce que, Non. Alors, ouais, c'est une super question. J'ai juste, après, je rebondis sur ce que tu me dis. Juste une petite aparté. Faites rêver vos clients. Voilà, mm, ça, c'est vraiment faites rêver vos clients. Si vos clients rêvent, en fait, ils viendront spontanément, systématiquement chez vous et ça sera toujours un effet boule de neige. Voilà, faites-les rêver, faites-les avoir les étoiles dans les yeux et l'effet waouh, pensez à moi quand le client, vous allez ouvrir. waouh! Ouais, Non, arrêtez, mais c'est clair. C'est clair. Et ça, c'est moi, important. pour l'avoir vécu, j'avais fait ma séance, une de mes dernières avec Lucia Go, je crois que c'est, si je Oui, dis son oui. nom correctement, qui est à Toulon. Et c'est pareil, elle a un espace qui est. Alors, il n'y avait qu'un seul décor, mais elle est stratégiquement, elle va faire des portraits individuels, etc. Oui, Et oui. quand j'avais ouvert la porte, je trouvais ça vraiment beau parce qu'il y avait de la Ouais. neige au sol, Ça avait il y fait avait le des waouh. pièces, il y avait pas mal d'accessoires, un fond un peu bleu. Moi, c'est sur l'année où j'avais été avec de la neige et tout. Et franchement, moi, j'étais trop contente d'offrir toutes ces Oui. photos aux familles, quoi. Donc, et en tant que photographe, j'ai eu cet effet waouh. Donc, j'imagine que les particuliers qui n'ont pas l'habitude d'être photographiés, qui se retrouvent sous la lumière avec leurs enfants, enfin, c'est dingue, quoi, hein. Il faut se mettre à la place de nos clients, c'est juste ouf. Tout à fait. Alors, et du coup, je réponds à ta question. Mhm. Donc, tu me Ah oui, disais, sur le stockage, les échanges, la déco, comment tu voilà, t'organises c'est ça. d'une année à Donc, l'autre et tout. j'aimerais bien louer parce que ça serait cool de louer. Ça m'éviterait de stocker et de revendre. Ouais. D'ailleurs, j'ai un groupe là-dessus hein, parce que justement, je revends beaucoup tout simplement juste après les mini-sessions parce que je ne peux pas non plus stocker tout. Euh, Au niveau des fournisseurs, là où je me sers beaucoup, c'est alors j'ai sur Tarbes, mais vous devez tout savoir de toute façon ça dans vos villes, c'est sûr. Nous, ça s'appelle la Nounourserie, c'est un magasin où vous avez, comme son nom l'indique, plein de nounours, de boîtes à jouer, etc. Donc je me sers beaucoup là. Je me sers énormément dans les brocantes, je chine Mhm. énormément.
Ça, et en plus, vous, dans le Nord, apparemment, il y a vraiment des trucs de fou. Donc, n'hésitez pas à aller voir vide-grenier, brocante, etc. C'est là où vous chinez surtout des choses, comment dire, d'époque, en fait. L'année dernière, j'avais réussi à trouver un grand coffre. Oh, il était magnifique. J'ai dû le revendre parce que franchement, il était trop imposant Ouais, après. c'est ça, il fallait mettre tes accessoires dedans. Ah, je te jure, tu avais l'impression que tu allais ouvrir et tu allais avoir un espèce de truc qui allait sortir de là. Mais il était trop beau, avec comme une espèce de tapisserie un peu déchirée. Vraiment, mais à l'ancienne, il était magnifique. J'avais Mhm. posé les enfants dessus et tous, je peux vous assurer que quand vous chinez, les clients, ils adorent regarder. Parce Ouais. qu'en fait, le côté ancien, ça les transporte Donc, genre, ailleurs. tu vas teaser un peu, enfin, teaser, c'est un mot anglais, tu vas faire un peu des avant-premières Ouais, sur ah, Facebook, mais grave. Insta, sur les accessoires. Ah Tu vois, oui, par exemple, moi, ah oui. on avait une luge, une vieille luge en bois, là. Les filles étaient assises dessus. Enfin, c'est ça, c'est vrai que ça Et fait la oui, magie de la photo. Si tu mets juste une exactement. caisse Ah ben non, assez ah non, non, banale, non. etc., des photos. Il faut créer quelque chose pour faire rêver ses clients. Tu peux pas mettre juste deux, trois accessoires qui se battent en duel comme ça et mettre un fond et dire ah c'est bon, j'ai créé mon univers. Non, il Mhm. faut que quand tu le regardes, et soyez honnête avec vous-même, hein, quand vous regardez, imaginons, tu crées ton décor, le lendemain tu reviens, tu regardes à nouveau, est-ce que tu te dis ah ouais, franchement, j'ai envoyé. Ça, c'est que c'est bon, c'est OK. Mais si tu te lèves et tu te dis putain, il y a un truc, ben, c'est qu'il y a un Mhm. truc. C'est qu'il faut Toi, que tu tu le vois, améliores, le quoi. client, il va le voir. Mhm, mhm. Vois. C'est Donc clair. ça, Ouais, c'est ouais. vraiment important d'être honnête avec soi-même et de se dire, voilà, est-ce que je trouve que mon univers aujourd'hui, il est beau? Il est vraiment Mhm. canon. Et Voilà. combien de temps tu mets à préparer du coup un décor par exemple? Parce que bon, tu vas chiner, ça se fait tout au long de l'année, mais est-ce que tu fais des faux papiers cadeaux, des faux cadeaux, Ouais. des choses comme ça? Alors, Donc j'imagine que tu dois investir aussi du temps, toi, oui, un week-end. un week-end. Ouais. En tout cas, enfin, les photographes ont l'air de fonctionner assez de manière similaire, avec plusieurs fonds, avec plusieurs décors. Et Enfin, maintenant, ça y est, ça se voilà, je fait pense beaucoup. que exactement, je crois qu'on a on voit ce qui se fait ailleurs et on prend, et c'est pour ça que les zooms comme celui-ci, c'est inspirant parce que ceux qui commencent ne se disent pas forcément, tiens, je vais faire deux univers. Et c'est vrai que Joanny disait, au plus tu vas multiplier tes décors, au plus tu augmentes ton potentiel de vente Ah, parce que tu vas avoir différentes complètement. images. Et là, on rentre dans les techniques de filmage, que une photo à chaque fois différente, le client, il peut plus choisir. Du coup, il les achète tous. C'est ça. Et en plus, vous avez, enfin, regardez la collection qu'elle a créée. Honnêtement, je trouve qu'il y en a tellement pour tous les goûts qu'en fait, Mm, mm. c'est impossible que tu trouves pas ton coup de cœur, quoi, tu vois. C'est Il y clair. a du féerique, il y a du tradi, Noël, il y a voilà, le côté très polaire, etc. Le côté très polaire, si jamais vous n'avez pas encore testé, testez-le. Parce que Mm, mm. ça cartonne. C'est clair. Ça cartonne Et avec le du coup, les numérique. fournisseurs sont capables, enfin, en tout cas, Colors disait tout à l'heure, Colors and Drops, qu'ils étaient capables de même designer des fonds Oui, sur mesure. Donc, à un moment oui, donné, là, je crois que vous pouvez vraiment faire quelque chose qui n'aura jamais été fait ailleurs. Et c'est peut-être aussi un oui. super axe de communication d'avoir des décors uniques, jamais réalisés auparavant, sur mesure par rapport à ce que vous avez dans vos cœurs et dans vos esprits, quoi. Donc, c'est. Exactement. Et c'est vrai que moi, par exemple, là où j'ai mes box, mais c'est pas des dimensions standards. Mhm. Donc, c'est vrai que je suis hyper contente parce qu'avec Colors, à chaque fois, ben, c'est systématique. Quand je lui envoie le message, écoute, j'ai ça, et hop, et elle va gérer en fonction. Et elle va le dire en plus. Si à un moment donné, je choisis un fond où elle me dit, attention, là, c'est plutôt comme ça va épater en fait le fond et ça sera pas joli. Choisis plutôt un autre, ben, elle va me le dire. Et ça, j'apprécie. Parce que Ouais, tu vois, parfois tu peux commander et te dire, ah, t'arrives, ah ben non, mais ça va pas du tout. ouais, c'est C'est clair. proportionné ou j'en sais rien. Ah, c'est Là, l'intérêt d'avoir des fournisseurs qui sont à ouais, l'écoute. Et du reste, si exactement. jamais à la fin tu veux bien revenir nous donner quelques liens de fournisseurs, si tu as le temps, ça serait Oui, agréable. oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a pas mal de questions sur les tarifs, etc. On y reviendra un peu plus Alors, tard. On va oui, passer maintenant sur le point qui concerne la communication, si tu veux bien. Tu me bien dis sûr. si tu veux que je remette nos images, il faut que je m'y reprenne parce que je dois Alors, enlever notre voilà, Zoom. pour la communication, ce qui est important, vous l'avez compris, ça vous le savez tous, c'est les réseaux sociaux. J'ai Mhm, envie de te dire, que tu sois pignon sur rue ou pas, les réseaux sociaux, ça fait partie en fait de la vie hein, maintenant. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, c'est une réalité. Quand on se lève, quand à un moment donné, on a fini de s'occuper des enfants et tout, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend le téléphone. mhm. Et les clients, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous communiquez sur les réseaux, notamment sur... Alors, on parle beaucoup d'Insta, mais tu vois, moi, je vais aussi parler de Facebook.
Parce qu'on est encore, notamment pour ma clientèle, après, bien sûr, chaque photographe est différent, mais et suivant l'âge aussi. Bon, moi, j'ai 41 ans, donc forcément, j'ai des clients aussi à peu près de mon âge. Oui, Donc, souvent, si vous voulez, quand on publie, il ne faut pas oublier Facebook, parce que Facebook, on a encore du monde dessus. Et c'est si clair. jamais ils ne vous suivent pas sur Insta, mais moi j'en ai plein qui n'ont pas Insta. J'ai des clients qui me disent: ah oui, t'as mis sur Insta. Oui, Ah ouais, alors je bah, fais notre ça. génération, c'est ça, hein. C'est pareil pour moi. Moi, j'ai énormément de clients qui viennent d'Insta parce que j'ai pas mal de nouvelles grossesses et que du coup, bah, les femmes Voilà, commencent à avoir 10 ans de moins que moi. Mais tous mes clients qui sont des années 80, etc., voilà, tout à fait. ils sont sur Facebook. Donc, il faut pas Faut pas négliger. l'enlever celui-là. Faut pas le virer. Je sais qu'il y en a plein qui me disent: oh, Facebook c'est mort. Et non, c'est pas mort. Non, bah non, ça Pas dépend, pour ça tous. dépend de notre stratégie de et notre clientèle. Et est-ce que tu fais d'autres actions hors réseaux sociaux avec ta Oui. commune, etc.? Oui, voilà, j'allais en venir justement. Important de ne pas oublier aussi les commerçants. Les commerçants, ils ont quand même un poids assez fort parce qu'ils aiment faire fonctionner. Tu vois, par exemple, j'ai été acheter justement cette chemise chez un commerçant à Tarbes. Le premier truc qu'elle m'a dit, elle me dit: ah, les sessions de Noël, alors, tu as commencé et tout. Et boum, on a enclenché en fait sur les sessions de Noël. Tu Donc fais ça, des c'était… offres partenariats qui pourraient se Oui, développer? oui, voilà. Donc, en fait, ils ont une carte. J'ai une carte où, en fait, ils ont des photos supplémentaires. Le fait d'être venu Avec un grâce partenaire, ah, ça c'est génial. Ouais. comme ça, voilà. Comme ça, je sais aussi qui me renvoie des personnes. C'est plutôt pas mal de savoir, en fait, aussi les retombées. Ça, c'est Ouais. important. Non, Et les ça c'est commerçants, génial. c'est la base. J'ai envie de vous dire, on parlait beaucoup de partenariats, etc. Quand j'étais avec le Château d'Orlex, par exemple, alors c'est vrai que ceux qui me connaissent vont dire: punaise, qu'est-ce qu'elle nous parle du Château d'Orlex? Mais oui, mais ça a été, si tu veux, ça a été pour moi le tremplin, en fait. Donc, je n'oublie pas ceux qui m'ont aidé. Ça fait 10 ans et je travaille encore avec lui. Mm, mm, Donc, c'est mm. important de garder et d'être fidèle aussi avec les gens qui vous ont aidé. Et ça, je peux vous assurer que plus tard, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est important de garder ce lien. Ok. Et donc, du coup, ouais, mais je suis totalement d'accord, hein. Je pense que enfin, il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier sur la communication. Et Ah, l'humain, c'est celui qui est le plus fiable. Et c'est ce qui fait relationnel. et Le relationnel. le bouche à oreille, le Ouais, relationnel, tout à fait. etc. Donc, rejoindre des réseaux de commerçants, artisans de vos communes, c'est, je pense, une des meilleures choses pour vivre justement, surtout sur ce type de projet où c'est très local, je trouve. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de la communication, du coup, est-ce que tu vas dévoiler ton fond et tes décors en avance ou pas? Parce que C'est ça une bonne doit être. question. Alors, cette année, j'ai testé pour vous, parce que j'aime bien tester pour mes élèves, moi, tu vois. Et j'ai voulu faire encore une autre stratégie. Mhm. Les autres années, je ne montrais uniquement que des petites choses. Je ne Ok. montrais jamais l'univers en entier. En fait, je mettais, par exemple, vous parlez du coffre, je prenais le coffre, par exemple, et je vais faire une petite story en filmant, clac, sur le côté vintage, j'ai été chiné pour vous, etc. Mhm. Intégrez-les, en fait, dans vos stories, dans votre communication, c'est important. Ok. Après, ça peut être, je sais pas, moi, une petite boîte à musique où je vais la photographier et je vais mettre une petite musique qui l'accompagne, et ça, ils vont adorer, tu vois. Ou est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Faites-les participer, en fait, à ça. Ouais. Ça, c'est important. Alors que tu vois, moi, j'aurais eu tendance à me dire, bah, écoute, moi, je vais faire carrément, je monte le décor, je fais venir une famille et je fais un shoot, bah, si tu le lances en août, je fais un shoot en août pour pouvoir Ouais. partager l'effet réel parce que je pense qu'on ne Ouais, vend que ce qu'on montre et je me oui. dis que ça attirerait peut-être plus. C'est des stratégies aussi, mais c'est Et intéressant. bien, c'est en deuxième temps. Ça vient, tu as raison, mais en deuxième temps. Ok. Tu vois, il faut balancer comme ça, bam. Tu vois, comme si, je sais pas, moi, je sais pas comment t'expliquer, mais comme si tu donnais petit à petit. Tu vas pas tout donner d'un coup. Ok. Tu Et donnes est-ce que tu petit. as un groupe, par exemple, un groupe Facebook chez certains photographes qui font ça, qui ont des groupes un peu VIP où ils vont Non, faire du teasing dedans? Donc, toi, ça non. se fait sur ta page. Non, moi j'ai une autre stratégie. J'adore. Alors, il y en a plein qui me disent: ah bon, tu fais comme ça? Sur Facebook, moi, ça s'appelle Audrey RD. D'ailleurs, ceux qui m'ont pas, vous pouvez me rajouter, comme ça, vous verrez un petit peu comment je fonctionne. Et donc, c'est Audrey, le R en majuscule et D en minuscule. Mhm. Et je les intègre, en fait, dans mes amis. Ok. Le fait d'avoir une proximité avec eux, ils adorent. C'est-à-dire que je partage ce que j'ai envie de partager, parce que certains peuvent dire: ah ouais, mais c'est hyper intrusif, nana. Non, non, Bah, ça non, peut non. être un compte Ma perso pro vie, finalement. voilà. Bah, mais pour moi, c'est pas un compte perso, hein. C'est un compte où je donne ce que j'ai envie de donner. C'est tout. Mhm. C'est-à-dire que ce que je partage, moi, avec mes propres enfants, que j'ai envie de partager avec mes clients, je le partage. Ceux que je ne veux pas, ben, je garde pour moi. Mhm. D'accord?
Il y a des choses de ma vie que je ne dis pas forcément, hein, c'est évident. Mais il y a plein de choses que j'ai envie parce que je sais que les clients me le disent. Oh là là, tu as été à tel. Par exemple, j'avais été avec les filles à Mykonos. Là, j'ai partagé, j'ai montré ce que j'avais vu, etc. Je mets aussi souvent ce que j'achète pour les clients là-bas, parce que quand je voyage, j'achète toujours j'achète toujours pour le studio. Et du coup, ça, les clients, ils kiffent, quoi. En fait, ils se disent, ah ouais, elle a été à tel endroit, elle a acheté de ça, on va pouvoir mettre tel, je sais pas moi, un collier qu'elle a acheté, il est trop beau, j'ai trop envie d'aller le tester. Oui, Tu oui, vois, ça ça, permet c'est d'avoir comme ça, en vraiment fait. du mouvement et Ça. des échanges. Ouais, ouais, c'est Exactement. Moi, super. ma stratégie, elle est plus là, tu vois. J'ai besoin, après, c'est parce que je suis vachement dans le relationnel, donc j'ai besoin d'avoir une proximité avec mes clients et ça, ils adorent. Ok, est-ce que tu veux qu'on montre un petit peu des fonds? Et tu sais que tout à l'heure, tu me disais que tu en avais peut-être besoin pour parler de la communication. Est-ce que Oui, c'est le bon moment? oui, oui, tu peux. Et en communication, ce qui est important aussi, vous pouvez offrir un concours. Ça marche bien. Ça, c'est Le génial. concours, Ouais. vous le faites en troisième temps. Si vous faites d'abord montrer des petits objets, leur donner envie, susciter l'intérêt. Le deuxième, c'est peut-être montrer l'univers en entier, bien sûr, pas nu, hein, juste Mhm. avec voilà, avec vraiment une famille ou un bébé ou des enfants. Et en troisième lieu, vous pouvez faire un concours. Ouais, Ça leur plaît beaucoup. c'est Alors là, clair. voyez, ça, c'est un univers que j'avais créé. C'est drôle que moi, je la vois floue, mais c'est fou, c'est bizarre. Ah non, Non? moi, je la vois pas floue. Donc, Ah bon, nickel. je pense pas que Ok, sur nickel. Facebook, Non, ça non, soit ça va flou. alors. Parfait. Non. Donc, en fait, cet univers, je l'avais créé. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très neutre. Mhm. C'est ce fameux univers que je vous dis, le troisième que je crée toujours dans un style très neutre. Elle avait juste une tablette de chocolat dans les mains, factice, bien sûr. Sinon, vous en mettez partout. C'est clair. Donc, ça, c'est important. Et ça vous permet, voilà, là aussi, on est dans quelque chose d'assez neutre. Et les clients aiment beaucoup parce que pour eux, ils ont la sensation d'être finalement, OK, c'était l'hiver, mais on n'était pas vraiment dans quelque chose de Noël. Et ça, c'est un intemporel, ils adorent. Ils Bah, les adorent. intemporels, c'est vraiment tu peux offrir à la famille, faire des grands tirages. C'est vrai Tout que à fait. on peut sortir du cadre, même si je trouve que c'est trop chouette de pouvoir documenter chaque Noël dans les ambiances de Noël pour ceux qui aiment ce qu'on disait. Mais c'est chouette aussi de pouvoir faire du plus neutre pour augmenter ses ventes, quoi. Exactement. Mm. Et je rebondis sur celle-là que tu as mis. Je te donne un exemple. À droite, c'est un fond de chez Colors. À Mhm. gauche, c'est vraiment des palettes. En fait, c'est vraiment c'est de la DOS, je crois que ça s'appelle. C'est des morceaux de bois, en fait, que j'ai assemblés réellement. Donc, c'est D'accord. pour vous montrer là qu'avec un fond studio, vous pouvez aussi créer une véritable ambiance. Ouais, c'est clair. Tu vois, on n'a pas l'impression, on se dit, on sait pas en fait là, concrètement, on sait pas. Là, j'avais trouvé, vous voyez, tout ce qu'il y a autour en fait de la chaise Emmanuel. C'était du feuillage qui avait séché, hein, tout simplement. J'avais été chercher des branches, je les avais fait un petit peu sécher et je les avais laissées là. Et dès que c'était trop sec, bien sûr, j'enlevais et j'en remettais d'autres pour que ça Ouais, soit. oui. Faites attention à ça aussi quand Ouais, c'est clair. vous êtes pour plusieurs week-ends. Je Là, continue, hein, je tourne un petit ouais, peu. vas-y, non, t'as raison. Là, c'est pareil. On est dans un univers plutôt automnal, mais je l'avais shooté pendant les périodes de Noël. Et Mhm. ils adorent parce qu'on n'est pas dans que du tradi Noël. Donc Ouais, c'est clair. ça, c'est pareil. Un univers. Alors là, c'est une bonne. J'aime bien cette photo parce que, en fait, c'est pour vous montrer. J'avais un univers, j'avais pas cette place. J'avais créé un univers dans un box girly. Et l'autre Mhm. côté, on ne le voit pas, mais c'était un style boy. Donc Ok. c'était que pour les garçons avec une cabane en bois, tout en bleu. C'était pas un bleu royal, c'était un bleu très joli aussi. Mais c'est Mhm. pour vous montrer voilà, qu'on peut créer en fait même avec des petits espaces. Ouais, Le tout, c'est c'est... clair. Ah oui, un petit truc, Marketplace aussi. Allez voir. Il y a vraiment des pépites sur Ben Marketplace. ouais, et puis je pense Vinted aussi, hein. Je pense que Ouais, c'est des sites d'occasion. Enfin, franchement, ouais, prenez l'occasion à fond. Parce que même dans la déco, il y a des gens qui sont personnellement fous de déco de Noël et qui aiment la changer et qui ne peuvent pas tout stocker. Donc, ils revendent quand ils ont fait une année un peu la déco claire avec les guirlandes tout à fait. blanches, les boules blanches. L'année d'après, ils veulent un truc plutôt bleu, plutôt vert nature, Ouais. bois. Ah oui, il Et en faut fait, changer, il faut changer. et les gens changent, les particuliers, donc ils revendent, hein. Mm. Oui. Donc, ça, c'est Alors là, la fameuse voilà. déco jungle que tu Alors, parlais tout à l'heure. voilà, d'ailleurs, c'est la baignoire que vous voyez derrière moi. Parce que je l'ai gardée, parce que je la trouvais vachement canon. Celle-là aussi, c'était Marketplace, cette baignoire. J'avais trouvé ça génial. Du coup, j'avais un ami qui m'avait fait un plateau en bambou pour avoir une devanture comme ça pour les enfants. Et d'ailleurs, souvent, j'ai beaucoup d'enfants qui venaient se mettre debout et qui tapaient dessus. Et il y avait des très, très belles photos aussi à voir. Ouais.
Petite astuce où on parlait de fournisseurs. Ça dépend après, mais là, par exemple, le serpent que vous voyez derrière, j'ai pas voulu prendre un serpent trop agressif parce que sinon, Bah oui. je pense qu'ils n'auraient pas été dedans. Là, ça venait de chez Ikea. J'allais Et, dire, c'est pas la collection des animaux. Ils ont et j'avais pris, l'orang-outan, ils ont le truc. voilà, j'avais pris, mais d'ailleurs, il y était. Je l'avais pris parce que pour les plus petits, c'était plus doux et ça permettait voilà, de pouvoir. Il n'y en a aucun qui a refusé d'aller dans la baignoire. Ouais, c'est clair. Voilà. Ben là, voilà, c'est des petits trucs où on est vraiment dans le côté, on repart un peu à l'ancienne, à ce qu'on faisait en fait avant. Hein, on s'amusait avec des petits chamallows, qui ne l'a pas fait, je sais pas, Ouais, après il c'est était clair. jeune avec nous, donc peut-être qu'à 20 ans, il ne le faisait pas, mais moi je me rappelle des petites choses comme ça où on avait le feu de bois et on venait, avec mon parrain et ma marraine, je le faisais beaucoup, et on venait manger son chamallow chaud, donc c'est recréer en fait une ambiance. Là aussi, je Mhm. voulais sélectionner pour vous montrer, c'était un fond de chez Colors. Et j'avais créé, en fait, là, ce qu'on voit qu'elle tient, c'est quand même un vrai voilage. J'avais acheté à Mondial Tissu des grands voilages blancs qui nous permettaient, en fait, d'avoir l'impression d'être Ouais, du intégré. relief. Donc le Ouais, fond, c'est un vrai fond photo, ouais, enfin photo fond oui. studio. Et devant, ouais, non, mais c'est super bluffant parce qu'on ne se rend pas compte. Maintenant que tu le dis, je me Non, dis oui, mais mm, quand tu le sais pas, tu sais pas quoi. non, Ah, je c'est sais pas. incroyable. Et ça, Trop c'est bien. vraiment, voilà, je l'avais sélectionné. Alors, celle-là, c'est pour vous montrer aussi que ça, c'est bien avant, quand j'avais plusieurs univers, dont Mhm. un avec Colors et les autres où je créais moi. Là, celui-là, je l'avais créé moi. Mais c'est pour vous montrer, en fait, que tout est possible, en fait. Bah, Vous c'est voyez, clair. voilà, Et là, le ça. feu, là, tu as fait quoi? Tu l'as mis, tu fais en post-prod, là? Alors, oui, 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 non, j'ai pas fait cramer mon studio. Je l'avais je Non, mais l'avais c'est juste. sympa. C'était bien fait. Ouais, Voilà, c'est tu vois, clair. en regardant, tu vois, je me rends compte que j'ai fait tomber mon doudou et je l'ai même pas retouché, tu vois, pas bien. Ouais, Mais ouais, ouais, c'est pas. T'as jamais c'est des tout petits parfait. détails, tu vois. Ouais, voilà. Là, après, sur de la mini-session, là, alors ça, c'est fond de chez Colors. J'adore. Franchement, celui-là, il était mais, fantastique. Je me rappelle plus le nom. Dans des teintes un peu gris et marron. Et Ouais, ça celui-là, il passe est pour tout, hein. génial aussi parce que je l'ai gardé 6 mois parce que Mhm. j'ai fait du Noël et j'ai pas fait que du Noël. Après, j'avais Ouais. enlevé tous les sapins et j'avais fait un style avec des grands voilages aussi. Et c'était magnifique. Donc, Mais c'est clair que de toute manière, on peut, enfin voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est sans fin. On peut faire quelque chose de plus doux, plus bohème pour des, comme tu disais, pour des cadres un peu plus intemporels. Attends, je voilà. repars dans les vraiment Et tu les séries de Noël. Voilà, ben Voilà. là pareil, là on est sur du style de Noël, comme tu avais dit, tu vois, la luge, pareil, c'est sympa Mais c'est d'avoir la luge clair. en bois ancienne. En plus, les clients, ils jouent le jeu, tu vois, là c'est elle qui était venue avec les habits. Vous envoyez un dress code hein, aussi, hein, les amis, si vous Ouais, c'est pouvez. clair. Ouais, ça, Le si tu dress as code, deux il est mots à dire. important. Mm. Et je leur dis à chaque fois, hein, si vous faites un effort vestimentaire, ben, ça se voit sur les photos. Ouais, c'est clair. Et l'année dernière, j'ai eu 10 personnes qui sont venues, une famille de 10 personnes, ça faisait beaucoup déjà. Et c'était un cadeau que quelqu'un leur avait fait et elle leur avait dit, c'est pour des sessions de Noël, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est pour Noël, habillez-vous en conséquence. Ils sont arrivés, un en bleu, un en jaune, un en Eh vert, ouais. un en gris. C'était... bref. Heureusement que j'ai toujours beaucoup de pulls, des choses comme ça. Celle-là, attends, j'ai une histoire derrière. Ah, ok, je Euh, reviens sur celle d'avant. ouais. Et en fait, c'est important en fait, de toujours avoir quelques pulls. Ah, En c'est fait, c'est clair. très simple. Je leur ai dit, ben, tous, vous allez retourner vos t-shirts parce qu'il y avait marqué en gros Puma, Ouais, Nike, génial. machin, tout le truc, l'horreur absolue pour les Et tu mets photographes. déjà rien que des gilets, tu vois, tu achètes Attends, quelques je leur gilets ai en fait maille. retourner les t-shirts, exactement, et je leur ai fait mettre, tu vois, par-dessus comme ça, des pulls. Et franchement, les photos, elles sont géniales. Mais Mais c'est par clair. contre, ils ont eu vraiment de la chance que j'avais de quoi avoir au studio parce que sinon, mais Mais c'est c'était. important parce que, pareil, j'avais fait une autre séance de Noël avec Anne Del Socorro qui avait un univers plutôt cette année-là hyper clair, hyper doux. Oui, Et du coup, j'avais ramené un pull pour ma fille, pareil. Elle avait un gros doudou nounours blanc parce qu'on était dans quelque chose de très clair. Si j'avais pas été au courant, bah, je serais peut-être arrivée oui. complètement. Et ça Ah change ben tout. oui, tu peux Donc, faire du hors sujet. Tu peux exactement, faire du briefer hors ses sujet. clients, ça coûte rien de leur faire un email en amont qui est automatisé Exactement. et qui reçoivent, quoi. Alors, attends, on repart sur cette histoire, puis après, on Alors, repartira sur voilà, les. cette histoire, elle est assez rigolote parce que c'est des petits que j'ai chaque année. Alors, le petit, il est chaque année comme ça. C'est-à-dire qu'il a des phases où il sourit, il est beau comme, en plus, il est beau comme tout. Bah, Et il c'est a le des même phases, petit que là, non? voilà, Je oui, oui, sais. je te l'ai mis 2 fois, oui, tout à Voilà. fait.
Et je l'adore parce qu'il est trop mignon. On a envie de lui faire plein de bisous avec ses petites joues. Mais il a des moments où quand il pète un câble, c'est fini, c'est fini. Et là, sa sœur qui disait, mais si, je te prends en photo. Et lui, il hurlait en arrière. Mais c'est pour vous montrer que ce type de photo, mettez-les Ben, dans les galeries. mais oui, parce qu'en plus, c'est des super souvenirs, je trouve, quand Oui, le minot, il aura 20 ans, ça sera pour c'est lui ça. Exactement. Il des faut, souvenirs sympas, quoi. Mm. tout à fait. Il faut parce que souvent, on a tendance à. Enfin, moi, on a eu une grosse discussion aussi avec des élèves qui me disaient, ah oui, mais moi, j'aime pas mettre comme ça ou je vais pas forcément mettre ça. Je dis, mais en fait, on a besoin de voir de la vie. Tu Mais vois, oui, c'est c'est pas clair. une photo. Bah, Bien tout sûr que je fais est... ça, hein, Mm. et pas que. C'est clair. Ben, nickel. Ben, écoute, déjà, on a eu pas mal Voilà. d'informations. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Est-ce que maintenant qu'on a vu les photos, tu veux bien nous parler d'un déroulé propre de séance? Du coup, tu disais que ça durait 40, chez toi, entre 30 et 40 minutes. Est-ce que tu as justement, voilà, comment ça se passe concrètement quand ils arrivent? Ils ont eu les infos avant, ils ont une heure de rendez-vous? Oui, alors j'envoie toujours 48 heures avant un message, un SMS. Toujours moi, c'est par SMS parce que je sais qu'ils les lisent, parce que les mails, parfois, ça passe dans les spams ou ils les Mhm. voient pas. Voilà. J'envoie un SMS en faisant un petit récap en fait du planning déjà que vous avez. Ça, c'est très important. Et je vais vous faire gagner du temps pour les nouveaux. Ce qui est important, c'est de leur faire prendre conscience que d'être à l'heure. Ouais. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois, et je peux te dire que ça m'arrive une fois, mais ça m'arrive plus du tout après. Parce que ça m'avait marqué une cliente qui m'avait dit, tu sais Audrey, on a adoré la séance, c'était super et tout, mais c'était la première fois où un client est arrivé à la bourre. Il est Mhm. arrivé une demi-heure en retard. Ah ouais, mais Sauf du que coup, il n'a moi, pas de j'ai réussi. séance, quoi. Voilà, j'ai voulu quand même le prendre parce qu'il venait de très loin et que, bon, bref, voilà, il avait fait 2 heures de route. C'était un peu au bout de leur vie. Bon, j'ai voulu le refaire, sauf que ça avait décalé et qu'au final, ben, j'ai eu un retard de une demi-heure sur. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Alors que d'habitude, ils attendent 0 minute chez moi. C'est vraiment claque, je suis tout le temps à l'heure, ils attendent pas. Donc, ils ont eu l'habitude de pas attendre, tu vois. Donc, une demi-heure, c'est vrai que c'est beaucoup. Et je m'en suis excusée, bien entendu. Mais ça m'a fait prendre conscience que pour les autres fois, en fait, à partir des autres fois, donc ça fait, je crois, j'avais eu le cas, je crois, il y a 7 ans, dans les tout débuts. Et en fait, du coup, maintenant, je marque sur le SMS, merci de bien venir à l'heure, tout retard sera imputé sur votre séance. Ouais, Ben, c'est clair. depuis, j'ai plus de retard. Bah, c'est clair, non, mais je pense que tu fais bien parce que tu peux pas Voilà. Et ça, gérer tout c'est ça, quoi. important. Je fais une petite aparté dessus parce que je peux vous dire que quand ça vous arrive, eh ben, vous avez bien les glandes parce que vous avez tellement tout donné. Et vous dites, punaise, c'est juste ça qui a fait que ça, Mhm. voilà, qu'il a eu un petit truc où il s'est dit, ouais, mais c'était bien, mais. Voilà, le mais pour moi, il était de trop. Donc, Ouais, c'est c'était, clair. voilà, O- c'est à se souvenir. Ok. Après, pour les moments de la séance, donc, vous avez donc 30 ou 40 minutes selon vos souhaits. Donc, quand vous accueillez le client, vous avez vraiment 5 minutes, ne faites pas plus, d'accueil, d'explication de la séance. Vraiment 5 minutes, hein, le temps qu'ils y rentrent. Moi, ils se déchaussent systématiquement, je ne sais pas vous, mais voilà. Et vous parlez rapidement en posant bien sûr les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette séance? Qu'est-ce qui est important pour eux? Est-ce qu'ils veulent des Mhm. photos de famille ou que des photos Les avec les enfants. enfants? Ou est-ce Mhm. qu'ils veulent un mix? Ça, c'est très important. Très très important parce que imaginons qu'ils sont basés sur la famille et qu'ils veulent pas forcément, ils veulent peut-être une ou deux où les enfants sont seuls. Si vous partez dans votre délire à faire comme d'habitude, parfois on peut dire ça, oui, mais comme d'habitude en fait. Ben non, chaque client est différent. Si jamais vous vous basez en vous disant, je fais donc quelques photos des enfants et quelques photos de famille, mais en fait vous êtes en écart à l'écart par rapport à ce que veut votre client. Donc vraiment posez les bonnes questions à vos clients, faites-les parler, ça c'est important. Souvent on a tendance Ok. Est-ce que du coup, quelqu'un des parents qui auraient envie d'avoir que les portraits des enfants, tu essaies de leur imposer une photo de famille? Alors j'impose jamais moi, je laisse toujours, En tout cas, je veux dire, d'inciter oui, je dans. peux, oui, les inciter à leur dire, vous savez, vous y êtes, vous savez quoi, je vous la fais. Et en fait, si vous avez envie de la choisir, vous la choisissez dans votre galerie. Si vous Mm. n'avez pas envie, vous la choisissez pas, Parce mais au que je moins, pense qu'il y en a plein qui la prendraient finalement, quoi. Donc ah, c'est vrai mais que c'est des fois, sûr. Ah, mais c'est sûr. faut quand même bien inciter. Moi, tu vois, je fais pas de séance, hein, j'ai même pas de Ouais. studio à l'heure actuelle, mais je me dis, j'aurais eu tendance à avoir un workflow très similaire qui inclut à chaque fois tout. Donc, Alors, en fait, que si j'aurais tu... adapté forcément Oui, à alors, quelqu'un. c'est une bonne réflexion parce que tu peux avoir cette façon de faire, mais tu peux aussi poser des questions. Parce que poser des questions, le client, il a la sensation qu'il est unique et que tu t'intéresses à lui. Ouais, ouais, non, Donc, mais tu c'est peux avoir important. cette stratégie de te dire, je vais quand même faire comme ça, comme je veux, entre guillemets, mais je vais quand même lui poser cette question, ces Mm, mm. questions.
Et le Ok, client, ce sera unique. Et ça, c'est important aussi. ça c'est parfait. Du coup, après, tu fais comment? Tu commences par un seul, ton décor favori, puis tu décomposes en fonction de Voilà, après leur journée? j'ai mon workflow, je commence à alors moi vu que je sais en amont quelle formule, quelle collection ils prennent, je vais savoir en fait les guider. Je sais que s'ils prennent la première collection, je vais parler en formule parce que je sais que la plupart comprennent mieux la formule. Après bien sûr, chacun fait comme il veut quand il emploie en fait pour les clients. Mhm. Mais par exemple, quand ils ont la première formule, ils ont accès à un univers. C'est 5 photos. Moi, c'est 5, 10, 15 ou la galerie complète. Ah bah trop bien. Donc ça répond à tout à l'heure à une question que je n'osais pas la poser parce que je trouvais que ce n'était pas le bon moment, sur est-ce qu'ils ont tous accès, attends, je ne sais plus où elle était la question, Ouais. ils ne réservent pas que pour un décor. Voilà, donc finalement, Ah, c'est la formule qu'ils choisissent qui va oui. faire s'ils ont un ou plusieurs décors. Donc tu vas teaser un petit peu comme ça, tu vas attirer le client en disant, voilà, si vous prenez la plus grosse formule, vous avez le droit à plus de décors. Mais je me ferme jamais. Ça, c'est un truc qui est important. C'est-à-dire qu'imaginons, j'ai un enfant qui est hyper actif. Ça m'est déjà arrivé. Il Mhm. arrive, il me retourne le studio. Tu vois, il part partout. Et je vois que se canaliser sur un univers, c'est pas possible. Ouais. Je préfère le shooter dans 2 univers autres, tu Mhm. vois, et me dire, mais en fait, à la fin, j'explique au client, voilà, je vous ai shooté les 3 univers, c'est votre choix, soit je vous enverrai la galerie, soit vous décidez de garder sur un univers sur la formule que vous avez choisie, Mhm. ou alors vous pouvez basculer si jamais vous en avez envie. Ça me permet, moi, en fait, d'avoir eu. En plus, ça me permet aussi de tester. Hein. Ça Oui. me permet de tester, de me dire, voyons, est-ce que. Mais c'est systématique. Quand ils ont eu accès à 3 univers, ils veulent les 3 univers. Donc, ils passent sur la formule supérieure. Et Ok. moi, je suis comme ça parce que du coup, ça me permet en fait de continuer en fait ma séance et de pas me buter sur le petit, il parle dans tous les sens, etc. C'est pas possible. Mais non, du coup, le petit, il a fait d'autres choses, il est content et après, on peut revenir sur le premier, l'essentiel. Mais du coup, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus clair pour lui. Donc, dans tes formules, il y a le choix du fond qui finalement peut évoluer pendant la séance. Et il y a il y a aussi une limite sur le nombre de photos. Alors Comment ça oui, se c'est passe? 5, 10, 15 ou la galerie complète, il y en a 30 maximum. D'accord, ok. Donc ça, c'est cool. J'avais une autre question à ce sujet, mais je crois que je la retrouve plus. Il faudrait que je remonte un petit peu. Bah, continue, je verrai si je la Je l'ai retrouve. vu évoluer parce qu'avant, j'avais pas la galerie complète. Et en fait, chaque année, on me disait, oui, mais Audrey, on aimerait bien la galerie complète. Pourquoi on n'a pas la galerie complète? D'ac- Effectivement, j'ai fini par créer cette galerie complète parce que, en fait, tu as plein de clients qui veulent pas tout avoir, mais presque, quoi. Se dire, non, mais moi, j'ai envie, en fait, d'avoir plus. Ok, Voilà. ok. Après, enfin, je vais reparler à des questions Oui. qui sont venues, qu'on a déjà dit plus tôt. Donc, notamment à Arthur, où il disait est-ce qu'il pense que c'est un risque de ne pas avoir de frais de séance, par exemple, ou de pas, si j'ai bien compris la question, ben voilà, regardez le Ouais. live après, parce qu'on On en a parle déjà pas au début. abordé pas mal, voilà, pas mal de points, notamment sur les fonds, etc., le nombre de décors, tout ça, quoi. Très bien. On me demande si ça se trouvait que c'est intéressant par rapport à ta recherche de combien de fonds et ce que les gens veulent. Est-ce que tu fais des questionnaires avant qui pourraient être aussi Alors, automatisés? c'est la seule année où j'ai voulu faire différemment. D'habitude, c'est moi qui choisis toujours mes univers. Là, j'avais envie de Alors, fonctionner. attends, c'est Ouais, pas le vas-y. même questionnaire. C'est pour ça que je me permets de te couper. Ah, Je pardon, pense que vas-y. la question, c'est un questionnaire envoyé aux clients qui ont réservé une séance Ouais. pour savoir quels fonds ils veulent Non, et quelle oui, tenue ils non. préfèrent. Je pense Alors, que c'est ça non, la question. ouais. Non, parce que quand ils arrivent, ils ont toujours, tu peux être sûr à 10 000%, si je fais ça, tu as 70% qui changent d'avis. Et qui Ok. dit, ah, je le voyais pas comme ça, mais je préfère ça, et finalement, nana. Moi, je leur dis les univers qu'il y a, je décris bien. Si jamais vous choisissez tel univers, ça sera tel dress code. Si c'est cet univers, c'est tel dress code. Si c'est celui-là, c'est celui-là. En général, ils anticipent toujours et ils le savent. Ça, c'est toujours bien discuté avec eux, en fait, chaque année, ou sur les réseaux, leur expliquer comment ça fonctionne. Et du coup, en fait, le fait de se dire, ben voilà, parfois, il y en a des nouveaux qui me disent, alors moi, est-ce que je peux vous dire, est-ce que je peux le choisir au jour J? Non, en fait, vous allez choisir le jour J. Ça Ouais, sera beaucoup plus simple. beaucoup Parce que plus quand simple. ils ouvrent, ah ouais, quand Ils ils ont les coups ouvrent, de cœur sur ah certains oui, et plus que après, d'autres. ils me Ouais. font, ah ouais, mais je pensais pas à celui-là, mais il est beau, en fait, celui-là. Ben oui, il est beau. Ok. Voilà. Donc, pas de questionnaire en avance, mais en même temps, comme ça, ils choisissent le jour même. Et donc, du coup,
par fonds. Est-ce que tu vas peut-être commencer en fonction des âges des enfants par les enfants directement, la fratrie, portrait Oui. individuel, sur le déroulé concret, parce que c'est un point qu'on allait développer. Est-ce que Alors tu veux nous oui, en ça dire peut plus? être l'un ou l'autre, ça dépend des enfants. Quand il y a des enfants timides, on commence par la famille. Et quand il y a des enfants qui sont au taquet déjà tout seuls, en train de tout toucher dès qu'ils arrivent, eux, je sais que bam, je shoot direct et voilà. Mais je cadre beaucoup. Moi, quand ils arrivent au studio, par exemple, par exemple, j'ai beaucoup de familles, ils ont 4-5 enfants. Donc, c'est beaucoup. Voilà, et à gérer. Et en fait, moi, ils sont drivés, ils le savent, hein. Je dis alors, quand ils me connaissent, je dis alors, Milou, est-ce que tu te souviens l'année dernière comment on a fait? Oui. Alors, ils attendent parce qu'ils ont des cadeaux à la fin. Je dis alors voilà, d'abord, où tu t'assois. Alors, chacun s'assoit, il regarde et on les laisse passer. Et c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable pour tout le monde. Voilà, Ok. c'est important de bien cadrer vos séances, vraiment. C'est clair. Et donc, du coup, une famille qui prend qu'un fond, du coup, tu vas avoir plus de photos où tu vas, comment on peut se dire, décomposer la famille sur ce même fond, ou même ils l'avaient pas choisi à la base, tu vas quand même leur faire. Peut-être, tu l'as dit tout à l'heure, tu vas quand même, toi, stratégiquement leur dire, allez, il me reste un peu de temps, je vous fais sur un deuxième décor et je vous le proposerai seulement à la vente. Oui, alors ça peut arriver, imaginons qu'on a fait vraiment une grosse séance, vraiment, où le gamin, il a posé en 5 minutes, quoi, tu vois. Ça arrive, hein, c'est ceux qui Ouais, sont speed et tout, qui font ah, ah, ils rigolent, ils font la moue, ils font tout. Finalement, tu as fait déjà tes 5 photos, tu te dis, bon, ben voilà, là, je fais. Et je leur dis, honnêtement, ça m'arrive rarement, aussi fluide, mais quand c'est comme ça, regardez toute la galerie que je vais vous fournir, parce que c'est quand même vachement dommage de ne pas choisir. Et là, spontanément, oui. Et même les clients, ils le disent, hein, ils sont tellement contents de voir leur enfant. Parce que souvent, ils me disent, oh là là, tu vas galérer, oh là, le petit, il est toujours en train de courir partout, machin et tout. Alors, tu t'attends à tu vois, ouais, des petites boules de nerfs partout et toi, genre les petits gremlins, là, quand ils se reproduisent là, dans l'eau, là, tu t'attends à ça. Et tu les vois arriver, en fait, c'est Gizmo, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Là, je te dis, mais non, elle me dit, mais c'est pas possible, à la maison, il n'est pas comme ça. Oui, mais à la maison. Je dis, Mais oui, là, il y a c'est plein de pas pareil choses. Voilà, une donc, tierce personne, ça change tout. Et est-ce qu'il change de tenue du coup pendant la séance oui, à changement de fond? oui, oui, tout à fait. Mais Donc c'est c'est quoi? C'est avantage. que le t-shirt, que le haut, j'imagine, parce que Ça si peut être soit l'entier, mais par contre, moi, ils savent, il faut que ça, je te dis, c'est carré, il faut que ça aille vite. Moi, je leur dis, ils me disent, on peut se changer? Oui, mais par contre, vite. ouais, Comme donc ça, au pire, tu voilà, je dis, commences le comme ça, je portrait ne perds d'un pas de temps grand. et je vous shoot. Je leur dis toujours que c'est dans leur intérêt, hein. C'est pas, moi, je m'en fiche, ils peuvent prendre 10 minutes, mais en fait, c'est le moment où je shoote pas, quoi. Ouais, c'est clair. Et ça, ils le comprennent. Ils comprennent que c'est dans leur intérêt. Ok. Est-ce que tu as d'autres points à rajouter sur le déroulé? Tu disais qu'en partant, Non, après, si, c'est important. La finalité, souvent, j'en vois quand on en discute. Donc, ils font très, très bien jusqu'à la fin du shoot. Prenez le temps de bien dire au revoir à vos clients. Ça, c'est important. Je sais que parfois, c'est dur parce que tu as le timing et tu as les autres qui sont déjà là, derrière la porte. Mais moi, Hmm. je prends toujours le temps de me mettre dans ma bulle et qu'ils comprennent en fait qu'ils sont importants pour moi et qu'une fois la séance se faite, ben, en fait, ils sont toujours autant importants pour moi. C'est pas parce que c'est fait que c'est fait. C'est clair, et puis ça part aussi après sur l'expérience client qui va faire aussi que derrière, ils vont être en joie d'acheter aussi des images. Puis tu disais tout à Exactement. l'heure que les enfants repartaient avec un cadeau. Ça, je trouve ça vraiment extraordinaire et je sais que certains vont chercher leurs goodies avec soin chaque année pour que ça soit différent parce que j'imagine que c'est le cas pour toi parce que beaucoup de familles reviennent. Qu'est-ce que tu leur offres par exemple? Alors, en plus, ils savent parce qu'ils se mettent derrière le comptoir et j'en vois, ils sont comme ça, ils attendent. Je dis, ah, mais déjà? Je dis, mais c'est en fin de séance, ça. Ah oui. Alors, tu les vois, ils repartent. Je fais, oui, d'accord. Donc, j'offre, c'est plein de choses différentes. Je change tout le temps. J'offre des médailles. Les Mhm. médailles, ils adorent parce que c'est vraiment, surtout pour les petits, ils n'ont jamais eu de médaille. Donc, je dis, regarde, c'est une médaille que tu as. Ils font, et là, tu les vois vraiment, ils adorent ce côté médaille. J'ai aussi, j'offre en plus, bien sûr, je ne vais pas offrir que ça, mais les bons points, comme les maîtresses avant, quand ils faisaient les bons points avec les animaux, etc. Mhm. J'ai plein de choses. Ça peut être, tu vois, après, c'est des trucs genre les skates. Vous savez, pour les enfants, là, c'était mes enfants qui m'avaient fait acheter ça. C'était des Avec les skates petits à doigts? monter. Voilà, donc ça, j'ai eu ça pour les garçons. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des cordes à sauter pour les filles. J'ai eu les mains collantes, là, qu'ils adorent Ah tous. ouais, Ah, excellent. voilà. C'est tous des trucs, en fait, limite que tu vois à la fête foraine. Tu vois, ils sont trop contents parce qu'ils se disent, ah ouais, il y a ça, des pistolets à billes, des machins. Enfin, peu importe, moi, je leur fais vraiment, tu vois, à un moment donné, j'avais aussi, tu vas dans le jardin, tu sais, tu mets des plots et avec les anneaux, tu peux leur Ah lancer. oui, oui. Pas Mhm. ça, des bulles. Les bulles, ça marche Ouais, bien les aussi. bulles, ça marche trop bien. Ouais, Ça, ouais, tu ça peux marche trouver des très trucs. bien.
Voilà, systématiquement, je trouve toujours des trucs où, en fait, même eux, ils ont le waouh. Voilà. Dans leur... Ah, c'est tout ce qui est dinosaures aussi, les petits dinosaures. J'achète des gros lots de dinosaures et après, ils viennent Mhm. piocher. Ça, ils adorent aussi. Et j'ai toujours des sucettes à volonté au studio. Après les séances, il faut Ouais. leur dire. Ah oui, voilà. Parce que si jamais à un moment donné, il y en a une qui n'est pas calme, je sais que c'est pas bien, mais je dis, hé, regarde ce qui t'attend après. Et là, Bah, clac. franchement, moi, pour l'avoir vécu en tant que mère, hein, franchement, il y a eu les séances, ça va tellement vite qu'il faut, enfin, trouver une. Je pense que c'est bien là où on a le droit d'avoir des récompenses derrière. Donc nous, c'est pas sur le moment même, mais si ça se passe bien derrière, on va se faire un petit resto, un petit pique-nique, un petit truc, on va boire un verre. Et Ah oui, ça, et c'est vrai que tu arrives à les reconcentrer. Donc usez de tout parce que vous avez qu'une demi-heure. Si c'est les ça. parents sont OK, vous pouvez lui demander est-ce que on peut, voilà, tac. C'est ça. Ouais. Avant les bonbons, par contre, ça c'est un truc important parce que je ne suis pas fan moi, de tout ce qui est cochonnerie, etc. Mais c'est vraiment la finalité si jamais il ne se calme pas. J'ai toujours, alors souvent les clients ils me disent, mais on dirait les clowns là, qui sortent plein de trucs. Tu sais, j'ai mais Les c'est dommage, accessoires à mettre les sur l'appareil accessoires photo. Ouais. que je prends à l'étranger, etc., tu vois, qui font des bruits un peu bizarres, que les enfants n'ont pas l'habitude d'entendre. Parce que Mhm. quand tu prends les anneaux, là, où bah, ils ont l'habitude d'entendre, ils ont toujours ce genre de choses. Mais des bruits, c'est différent. Et ça marche bien aussi. Et tu mets de la musique pendant les séances? Musique de Noël, Toujours, toujours. toujours. Et j'ai Ouais. toujours la même chose, je mets toujours Maman, j'ai raté l'avion, ça marche du feu de Dieu, ça. Maman, j'ai Excellent. raté l'avion, ils adorent. Ça, ça et les bougies qui sentent bon. Ah ouais, Ça, ça c'est important pour ça sent les l'expérience cookies. aussi. Ça Ouais. sent les Ah, cookies. trop bien, des bougies cookies. Non, mais Ouais, ça, des petits ouais. sablés à la cannelle, là. Ouais, et Non, voilà, c'est très ça. bonne idée, ça. C'est une super bonne idée. Je sais pas vous, mais là, ça réagit plus, là. Les gens écoutent, sont toujours là, mais ils t'écoutent, ils boivent tes paroles, je pense. Ouais, Bon, ben nickel. ça, c'est bien. Oui. Est-ce que tu as d'autres points, Ah peut-être oui, en... ah oui. Moi, je veux parler tarifs. Ouais, C'est bah, c'est une pour question moi. qui a été Ah posée ouais. justement, Je tes veux tarifs parler sur les tarifs 5, parce 10, que 15. Bah, de te ça faire, là, fait. je Ouais. pense que si tu penses qu'on a été bien là sur les différents points, même si on a manqué quelque chose, on reviendra peut-être Oui. après. Mais là, Oui. l'idée, c'est maintenant de parler sur justement la stratégie, l'expérience client et l'augmentation des paniers. Mais du coup, en parlant de stratégie, bah, de parler aussi de chiffres, si tu veux bien. Qu'est-ce que ça apporte en chiffre d'affaires de faire des mini-sessions de Noël ou autres sur toute l'année pour qu'on se rende compte du potentiel d'avant Noël. Et franchement, la photographe que j'ai formée là, de Porto Rico, elle m'a partagé ces chiffres. Je Ah ne les oui, ben, divulguerai pas, mais j'ai dû la faire répéter 3 fois, tellement ça me semblait c'est sûr. mais du délire, du délire. C'est-à-dire qu'elle fait plus que... Enfin, c'était ouais, du délire complet. Mais Oui. imagine 15 stations dans 15 lieux et Et tu 30, sais, je pense, 30 salariés. oui. Et tu sais, je pense que plus tu vois grand, Mm. plus tu prends grand, en fait. Ouais, c'est C'est-à-dire que clair. plus tu vois, en fait, c'est simple, c'est de vous dire que quand tu vois comme ça, ben, en fait, c'est toujours comme ça. Si tu Mm. commences à t'écarter comme ça, ben, tu te dis, en fait, finalement, tu es limite au 360. Et en fait, forcément, ben, ça, le monde appelle le monde. Hein. C'est Ouais, pas non, c'est compliqué. clair. Si elle a 15 lieux, la nana elle a dû commencer par un lieu, ça a dû cartonner, elle a dû se dire, bah, j'ai une idée, bam, elle rebondit sur autre chose. Et tu vois, d'une chose entraînant une autre, ben, ça fait un effet boule de neige encore, hein, encore une fois. Hein. Et vraiment, dites-vous bien une chose, le monde appelle le monde. Souvenez-vous, c'est le petit aparté que je fais systématiquement en formation. Et ça va parler, vous allez rigoler, vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, la raison, et vous allez penser à moi la prochaine fois que vous partirez en vacances, l'été. Quand vous allez l'été, vous partez en vacances et vous allez sur les autoroutes. Et vous arrivez au péage. Au péage, Mhm. il y a 4 lignes ouvertes. Vous en avez 3 où vous avez une queue interminable, mais une queue interminable. Hein où tu te dis, putain, mais. Et là, tu regardes la quatrième, tu te dis, il n'y a personne là, pourquoi il n'y a personne? Et tu vois 3 pelés juste qui se suivent. Tu comprends pas pourquoi. Tu te dis, mais pourquoi ils font ça, eux? Pourquoi? Mais c'est exactement pareil. En fait, les gens vont là où il y a du monde. Bouton de panier, Ça ouais, les non, mais attire. effectivement, hein, En le fait, monde voilà, c'est attire le ça, monde. en fait, le Et truc. que c'est pareil quand on est au resto, quand on est dans les rues, qu'on cherche un Mais oui, restaurant, souvent on va s'attabler là où il y a le plus de monde parce qu'on se exactement. Et dit ça ne veut pas c'est dire que ça que doit le être bon. resto. Mais Mais bien oui, et ça ne évidemment, veut pas dire que le restaurant à côté, il est moins bon. Ça veut juste dire exactement. qu'en fait, il a attiré du On est monde. rassuré par le monde. C'est ça. Eh ben, trop bien. Du coup, je vais juste envie de répondre à Aurore qui dit: Je n'arrive pas à donner le nombre de photos demandées, je donne toujours un peu plus. Pensez-vous que ça peut être un souci? Alors, je pense qu'il y a aussi une question d'expérience aussi avec les années où on prend vraiment conscience de la valeur de notre travail. Et c'est vrai que si on donne plus, déjà les clients, on va aussi les habituer. C'est-à-dire que plus tard, quand ils vont venir, ils vont avoir cette habitude qu'on leur donne toujours plus. Je Ouais. ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas faire de cadeaux. Moi, ça m'arrive très régulièrement. Là, notamment, j'ai une maman qui a
après son accouchement a eu pas mal de difficultés. Elle a mis beaucoup de temps à revenir vers moi. Et puis, du coup, elle hésitait. Je sais que c'était aussi difficile stratégiquement pour elle d'investir plus. J'ai dit, bah, tu sais quoi, cette photo, c'est cadeau. Je vois que ça te fait trop réfléchir, est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas? C'est cadeau. Et j'ai eu envie. Donc, des fois, bien sûr, je pense que c'est bon de faire des cadeaux, mais il faut savoir aussi limiter et respecter ses offres. Donc, non, Aurore, ne donne pas plus que les collections, sauf exceptionnel, un gros coup de cœur, une raison qui t'appelle vraiment à le faire. Voilà, c'est un petit Ouais. aparté. Et Je sais donner pas de la si... valeur à son travail. Donner de la Voilà, valeur à son travail. Tu peux fidéliser tes clients, des clients en fait qui sont là depuis, je ne sais pas, qui sont venus au moins 3 fois. Bah déjà, ça peut être un élément. Mais par contre, il exactement. faut que tu le fasses pour tous. Attention, tu ne fais pas pour un et pas pour l'autre, hein. Mm, mm. Attention. Parce qu'ils se connaissent souvent entre eux. Et ça peut être, ah oui, mais un tel, il a eu et moi, je ne l'ai pas eu. Donc, être toujours clair, en fait, avec ce qu'on fait. Ça, c'est Ouais, important ça aussi. c'est clair. Ouais, exactement. Bon, bah, c'est parfait. Ensuite, donc du coup, niveau chiffres, est-ce que tu peux nous parler donc de tes prix? Tu avais envie de le Alors, partager. ouais, j'avais envie de partager les tarifs parce que je vois encore beaucoup, trop, Et tu as de testé plein de photos. choses aussi. Ouais, beaucoup de photographes qui font des séances à 50 euros, 80 euros. En fait, le problème, c'est que, et je l'avais dit dès le départ, quand c'est assez fou, il y a des années en arrière, j'avais dit de toute façon, vous allez voir les filles, on va. À l'époque, ça se faisait pas trop. Il n'y avait pas beaucoup de photographes qui faisaient des bas prix comme ça, qui cassaient les prix comme ça. J'ai dit le problème, c'est qu'en fait, on a deux choses qui se passent. Le premier, c'est qu'à un moment donné, les filles qui font des trop bas prix, alors je sais qu'il y en a qui vont me mettre des tirs, mais c'est pas grave, j'assume Les amplement. photographes ouais, qui font des. Voilà. J'inclus les hommes. Voilà, ouais, les photos, pardon. Ah les gars, désolé, désolé. Et en fait, ce qui est important, c'est que souvent, on ne se rend pas compte que quand on fait des bas prix comme ça, ben forcément, déjà, ça inclut le fait qu'il va falloir faire beaucoup, 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 beaucoup de De séances photo masse, ouais. pour arriver à un chiffre d'affaires qui est un objectif que vous allez vous fixer. Ça, c'est Mm. déjà le premier point. Vous allez vous fatiguer. C'est-à-dire que sur l'instant, vous allez dire, ah ouais, j'ai gagné tant, c'est super, machin et tout. Ok, d'accord. Mais quand vous allez calculer aussi combien ça vous revient, en fait, combien de bénéfices vous allez en tirer, vous allez vous dire, mais combien de fois, moi, là, en formation, j'ai pu calculer combien elle a gagné. J'avais une élève qui, on avait calculé, elle était, je crois, à 6 euros de l'heure. Mais c'est complètement dingue. Sachant en plus, on l'a vu dans tout le live qu'on est en train de faire, il y a des investissements de temps, de stratégie, des investissements matériels, puisqu'on achète ses fonds, on Et oui, achète des décors. J'ai vu que tu faisais et oui, tes fonds en bois ou c'est toi qui vas mettre tes. Donc, c'est et oui, de la main-d'œuvre, et etc. oui. Donc, il faut absolument En fait, la stratégie des sessions, des mini-sessions, qu'elles soient de Noël ou d'ailleurs, c'est de faire rentrer du chiffre d'affaires, hein, du Et cas, j'allais oui, dire, faire et même rentrer les du personnes, chiffre d'affaires dans tout à son fait. entreprise. Tout à Mm. fait, et même les personnes qui font que des fonds studio, peu importe, à un moment donné, vous allez vous essouffler à être comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire pendant peut-être plusieurs années. Et à un moment donné, vous allez avoir une overdose de ça, de dire, mais putain, mais limite, j'ai la boule au ventre quand j'y vais et tout. Ça, c'est des signes, en fait, qu'à un moment donné, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous avez fait, mais c'est normal. Si derrière, Mm. vous bradez, en fait, vous bradez votre travail, en fait. Après, tout ça, j'aime bien le remettre à un moment donné. On a tous commencé un jour. Et je sais que dans ceux qui nous écoutent, il y a différents niveaux. Il y a certains qui ont commencé il y a 15 ans, d'autres qui commencent tout juste. Ça va être l'expérience et le temps qui va aussi nous Alors, permettre de nous rendre compte de la valeur. Et puis, alors je peux oui permets et non. aussi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais Oui, vas-y, vas-y. et c'est pour ça qu'on fait ces Zoom Talks, pour Oui, justement c'est ça, parler de, bien de la sûr, réalité du terrain, que c'est beaucoup de ça. photographes ne se mettent pas au bon prix, que finalement, bah, malheureusement, quelques années après, ils sont obligés de fermer la porte parce qu'ils ne sont jamais Exactement, rentables. Et à un moment donné, exactement. on travaille, on a beau faire un métier qui nous passionne, Et on oui, offre des et images oui, que les familles vont garder toute leur vie au mur, dans leurs albums, tout à dans leur fait, famille. Et ça a une tout à valeur fait. inestimable. Après, maintenant, tu disais 80 euros, c'est pas ou peu. En fait, tout va dépendre de votre stratégie. Il y a des personnes qui vont pouvoir peut-être faire des 80 euros de frais de séance et qui derrière vont Oui, vendre ah oui, peut-être oui, pour 300 euros de bien vente sûr, additionnelle. bien D'autres sûr. qui vont faire que une stratégie digitale avec des Oui, collections parce que derrière, ils n'ont pas envie de gérer des fournisseurs. D'autres vont préférer au contraire faire des séances derrière avec aucun fichier numérique, mais derrière, il va y avoir des porte-clés, des mugs, je parle pour les séances de Noël, hein, oui, des oui. calendriers peut-être, etc., des posters, des photos, des tirages. Et là, pareil, encore une fois, je ne pense pas que certains font mieux que d'autres. Il faut que vous fassiez ce qui vous semble le mieux et non pas ce qui vous semble le plus simple. Ça j'insiste parce que j'ai beaucoup de photographes qui me disent on va dans du numérique parce que c'est très simple. Posez-vous la question de ce que vous aimeriez en tant que cliente de séance de Noël pour vos enfants. Moi, j'ai mon mur de mon frigo, il est plein de magnets. J'adore ça, comment on dit en français? Les magnettes.
c'est pareil, les magnettes qui ont aimanté au frigo. Donc, je me dis, bah, si un jour je fais ça, je pense que j'aimerais bien offrir un petit tas de magnettes parce que c'est ce que j'aime. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix quand on fait vraiment ce qu'on aime. Et au niveau tarif stratégie, ben, on peut avoir des formules très définies. On peut prendre des risques et comme tu l'as déjà fait, de ne pas avoir et de dire, allez, je base tout sur la vente, un peu comme sur du filmage, faire du digital, faire du numérique, du pareil, la même chose, ou du tirage, mais à la fin, retomber sur ses pieds. Du coup, sur une séance, un panier moyen, malgré qu'en plus de ça, toi, tu prends 40 minutes alors que d'autres vont mettre que 20 minutes. Donc, tout ça, ça a un impact puisque si on fait 40 minutes de session, on a moins de clients par jour. Certains vont mettre que 5 dates, d'autres vont mettre 15 dates. Donc, encore, tout ça, ça se calcule indépendamment en fonction de vos revenus, votre chiffre d'affaires, vos charges, votre manière d'être imposé avec votre situation familiale. Enfin, il y a 10 000 critères qui rentrent dans la partie business. Mais est-ce que tu aurais, voilà, toi, comment tu fonctionnes? Alors déjà, par exemple, quand tu prends 5 photos, on est bien d'accord, ça n'inclut pas les 40 minutes. OK, 5 photos, c'est beaucoup plus rapide. Là, pour le coup, effectivement, je vais faire des séances à 20-25 minutes. OK, Par contre, voilà, quand ça commence, on commence à, par exemple, on est sur du 10, 15 et galerie entière, là, on va être entre 30 et 40 minutes. Ça dépend, en fait, OK. c'est ça. Généralement, je sais, en plus, en fonction des clients, etc., je sais très bien que des clients à 5 photos, je ne vais pas y passer 40 minutes, on est d'accord. Donc D'accord. ça dépend. Après, on parle tarif, je Ouais, vous dis mes tarifs, ça vous va? vas-y, ouais, comme ça, tu nous donnes tes Ok, formules. Et après, encore une fois, c'est les formules d'Audrey. Donc, ça veut dire que voilà. c'est quelque chose qu'elle a testé, puis ça va encore évoluer parce que ça fait 9 ans qu'elle fait ça. Peut-être que tu es passé par des tirages aujourd'hui. Tu disais qu'aujourd'hui, tu étais revenu. Donc, en fait, il y a pas, c'est pas En forcément fait, la solution qui va marcher pour vous, hein. voilà, ce qui est Faire le... important de savoir, c'est que ça soit on me dit, mais comment tu as fait pour faire tes tarifs? J'ai calculé tout simplement. Parce que si je m'étais calé, ça écoutez bien ce que je vais vous dire, si je m'étais calé par rapport à ma concurrence, je peux vous assurer par rapport à mes collègues, je suis 2 fois plus cher qu'eux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez voir, vous allez dire, ah, mais elle n'est pas si chère. C'est pas si cher, en fait. Ouais, moi, Mais ça m'avait pas. non, par rapport à mon village, ma petite ville, en Mhm, fait, ça semble, voilà, les clients peuvent se dire, ah oui, quand même. Mais en fait, ça dépend. Donc, moi, je suis à 150 € les 5 photos numériques, mhm, 250 € les 10, ouais, 299 € les 15 et 399 € la galerie complète. OK. Ce qui Et est donc, important, ouais. est-ce que tu fais de la vente de fichiers uniques additionnels? Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent 11 photos. Alors oui, ils peuvent passer directement par l'UMIS, parce que moi je passe par l'UMIS et j'adore parce que l'UMIS, on crée des galeries, je crée des galeries en fait avec eux, je travaille avec eux depuis des années et j'aime beaucoup le côté musical que je peux leur mettre et ils choisissent leurs photos et ça c'est génial et chaque année je fonctionne comme ça. Donc ils peuvent, OK. bien sûr, ils peuvent. Je rebondis parce que j'ai pas parlé de photo studio et ça c'est la vie. Photo Ouais. studio, voilà, on n'a pas parlé d'eux et je trouve que c'est tellement essentiel. Et je me rappelle, tout début où ils avaient démarré, je me rappelle qu'Anthony m'avait dit, tu sais Audrey, le jour où tu fonctionneras avec cette plateforme, tu verras qu'en fait tout sera fluide et tu n'auras même pas besoin de te dire, ah, est-ce que j'ai eu des réservations? Tu auras juste à regarder et ça tombe tout seul. C'est Et c'est clair. vrai. Et C'est c'est clair. vrai. Parce que du coup, tu disais, tu as 100 séances, en gros, tu peux booker jusqu'à 100 sessions, mini-sessions de Noël. Avec l'avantage d'avoir un logiciel photo studio ou d'autres, hein, j'aime bien essayer de ne pas parler que d'un seul fournisseur, parce qu'en Oui, fait, oui, oui, bien sûr. ça s'appelle des CRM, et des CRM, il y en a plein. Bah, ça vous permet d'avoir un système de réservation où vous avez finalement rien à faire. Vous mettez vos créneaux dispo sur un agenda, le client va choisir, à partir du moment où il a choisi, Oui, il paye, le créneau devient le sien. Et donc, nous, en fait, on reprend notre agenda, on se dit, oh, bah, génial, là, j'ai 4 créneaux qui ont été remplis, là, j'ai ma journée qui est pleine, etc. Donc, de pouvoir faire peut-être de la communication sur des dates qui nous resteraient libres. Et ça, exactement. c'est vrai que c'est un luxe pour comment organiser nos créneaux et toute Oui. notre période de Noël, en fait, hein. Oui, Mm. et puis les clients, ils aiment bien, c'est fou, mais ils aiment bien réserver la nuit, quoi. Ouais, Quand ils ont fini de coucher les enfants, ils regardent. Parfois, le matin, je regarde, attends, il était 1h02, le client, il a réservé sa séance de mais c'est Noël. ça, parce que du coup, moi, plein de fois, pareil, personnellement, le nombre de fois, tu as des appels à passer et qu'en fait, tu bosses quand les autres bossent et que, bah, Oui, ah bah mince, ah bah non, c'est fermé. Donc, tu es obligé d'attendre. Donc, l'avantage d'avoir des réservations en ligne pour ce genre de projet, je pense que ouais, ça n'a pas de prix, quoi. On tout me à demande fait. le prix de ta photo additionnelle, s'il passe de 10 à 11 ou de 5 à 6 ou Alors, de... en numérique, c'est 25 €
la photo. Ouais. Mais quand ils partent sur de l'option, c'est 99 € les 5 photos supplémentaires. Ah ouais, donc tu peux augmenter ton pack comme ça, Ouais. 99. Ouais, bah finalement, tu retombes sur tes pieds parce qu'entre 5 et 10, on revient à ces 100 €. Oui. Alors, pardon, je rectifie le truc. Pendant les périodes de Noël, c'est 79, excuse-moi, j'étais partie Ok, dans 79 € les, ok. euh, les 5. Donc, en fait, c'est comme s'ils en avaient eu une offerte. Ouais, mais sauf que s'ils passent de 5 à 10, ils reviennent sur les prix que tu avais donnés au Non, début. parce que attention, parce que quand je les shoot, je leur shoot, imaginons, ils sont à 150 € un univers. En général, ça, je leur dis bien. Oui, parce qu'ils n'ont qu'un univers. Ouais, Voilà. c'est vrai. Je respecte quand même ça, sauf quand j'ai un Exception, ouais, enfant ouais. Parce que hyperactif. j'allais dire, si, effectivement, là, ça me paraît logique. Ils Mais passent à oui, 100 € de plus, ils ont deux univers, mais s'ils voilà, restent c'est sur le ça. même univers, les 5 Voilà, packs de plus, enfin, les 5 tout photos de à plus fait. sont à 79. Il faut que ça soit Ok. cohérent parce que sinon, il râlerait, il me dirait, bah, attends, c'est quoi, quand tu regardes la différence, finalement, t'as pas de. C'est cohérent par rapport au nombre d'univers que tu as, quoi. Parce que Ouais, ça c'est change clair. la donne, hein. Mm, D'avoir mm. des photos d'un seul univers et d'avoir des photos de deux univers, ça change la donne. C'est quand même vachement plus sympa, hein, deux Mm, univers. mm. Non, non, mais c'est clair. Et du coup, je regarde, il y a aussi des commentaires sur les logiciels qui nous font gagner du temps. On parlait de galerie, tu parlais de Lumis, il y en a aussi Ah. plein. Il y a Photo Studio Les qui ont un photos système de studio, galerie j'allais dire, aujourd'hui. Photo Studio fait aussi beaucoup de galeries. Bon, c'est Là, on parce que moi, a. voilà, j'ai fonctionné comme ça depuis le début avec Lumis, donc je garde Lumis et j'adore Photo Studio, mais je m'en sers beaucoup plus, je te dis, pour les créneaux. Ouais, il Photo y a Studio, c'est aussi, vraiment nous avons Elva qui est en live, qui est un plugin en fait qu'on installe sur Lightroom et qui permet d'envoyer les galeries par Lightroom, du coup en diminuant nos d'accord. charges, enfin, ou j'en sais rien parce que je ne connais pas les tarifs d'Elva en même Ouais, temps, mais ouais, qui ouais, permet de ne pas avoir peut-être plusieurs abonnements partout. d'accord. Ok. Voilà. Après, il y a aussi des galeries qui sont peut-être plus adaptées quand on fait des tirages. Donc, je sais pas, je pense que Lumis y font, mais qui ont des labos attitrés Oui, qui mais c'est ça. permettent de recevoir directement les commandes de À tirage, etc. domicile. Donc, ouais, je pense qu'il y a plein, pareil, de possibilités à vous d'étudier ce qui va être le mieux pour. Toujours le but, je pense, c'est d'améliorer son workflow, c'est-à-dire de passer moins de temps à faire des tâches. C'est ce qui fait qu'on devient plus rentable, puisque du coup, Tout à notre fait. temps, il se répercute forcément dans nos tarifs. Donc voilà, il y a plein de choses à analyser. Mais donc, du coup, toi, tu travailles avec un logiciel, enfin, un fournisseur qui permet, du coup, quoi, les clients, ils vont downloader leurs photos puisque c'est que du numérique. C'est du numérique, oui. Alors, avant, je faisais beaucoup de tirages. En fait, mes formules collections, je les mettais directement en tirage. Et les numériques étaient en option. Et en fait, je me suis rendu compte que, voilà, là, il fallait. Ouais, j'ai voulu. Après, c'est un choix, hein, attention, hein. Il y en a qui ne fonctionnent pas comme ça et c'est très bien. Il faut être juste en accord avec soi-même. Mais je Mhm. me rendais compte que moi, mes clients, ils étaient de plus en plus demandeurs du numérique et j'ai voulu fonctionner différemment. Je leur fournis le numérique. Et en fait, l'option est un tirage, en album, etc. OK. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce que toi, ça t'apporte globalement dans ton chiffre d'affaires? Attends, je suis en train de noter les tarifs, on m'a demandé, du coup, je vais les noter comme ça, hein. Et attends, le chiffre d'affaires que t'apportent les séances de Noël, est-ce que tu arriverais tu l'as Alors, quantifié, tout ça? par exemple, c'est simple, hein. Si imaginons que je ne faisais pas les mini-sessions de Noël, Mhm. euh, c'est un fois 3 en fait par rapport à ton chiffre d'affaires de base, hein. Alors, c'est un fois 3 par choix, c'est-à-dire que si jamais je voulais, je pourrais faire beaucoup plus de sessions de Noël, etc. Mais j'ai pas envie comment dire, d'enlever mes sessions grossesse et nouveau-né. Pour moi, c'est Mhm. vraiment important de les conserver. Donc, et puis bon, je veux dire, ça fatigue énormément. Donc, moi, j'ai envie d'être aussi bien et pas épuisée quand je vois mes enfants. C'est Donc, par clair. choix, je fais mes mini-sessions, mais je me cadre en fait. Je me dis, je ne dépasse pas de temps. Pour les séances grossesse et nouveau-né, c'est pareil tout le long de l'année, je ne dépasse pas de temps parce que c'est important voilà, d'être aligné tout simplement avec ce que l'on veut. Voilà. C'est clair. Et les fichiers numériques, on me pose la question, est-ce que tu les livres en base def ou en def aussi? Est-ce que Ah tu non, les laisses libres de s'imprimer les toujours photos en comme. définition. Ouais, Toujours en donc tu les définition. laisses vraiment libres d'aller se faire un poster s'ils le souhaitent pour la Mais oui, parce famille. que je vous assure, hein, parfois le fait de trop brider, alors c'est sûr qu'on a l'impression, on se dit ouais, mais au moins, mais en fait le fait de trop brider, tu sais, s'ils ont envie de le faire, même si c'est en base def, ils le feront. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, bien sûr, on va me dire, oui, mais attends, si c'est en base def et que c'est un 50 par 70, ça va être dégueulasse. Oui, mais c'est comme, on en revient, je vous donne un exemple. Les personnes qui, vous savez, quand on est sur les galeries et on met toujours un filigrane, et t'en as qui vont poster sur les réseaux, pourtant ça fait dégueulasse, mais leurs photos avec le filigrane en haut, Ouais, ouais. reproduction interdite, machin.
c'est pareil. C'est un état d'esprit. S'ils ont envie de le faire, ils le feront. Donc, c'est clair. autant qu'ils aient une bonne qualité et que ce soit beau et que quand ils arrivent, quand ils montrent à leurs amis, t'as vu la belle photo que j'ai eue? Mais c'est une belle photo. Moi, je raisonne comme ça, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est la meilleure des solutions. Je trouve que c'est pas ça qui va faire que ton chiffre d'affaires il sera moins là. Moi, clair. je le vends différemment. Je leur dis, vous pouvez faire votre tirage si vous en avez envie ou votre poster. Sachez tout de même que je fonctionne avec un labo pro et le fait d'insister sur le pro. Ok, d'accord, j'ai toujours forcément des photos au studio. Vous voyez cette photo, j'ai la photo de mon fils avec une coiffe d'Indien qui est magnifique et les couleurs, on les voit vraiment, c'est très net, c'est magnifique. Je dis, voyez cette photo, ah ouais, elle est belle cette photo. Mais vous pouvez, grâce à Luis, du coup, vous passez directement via la galerie et vous faites votre... et ça, ils adorent. Quand tu le vends comme ça, en fait, c'est leur dire, vous pouvez, mais sachez que... Et en fait, là, ils passent commande. C'est clair. Donc là, il y a pas mal de questions sur, du coup, ça représente combien de chiffre d'affaires? En fait, essayez de faire un panier moyen de quelle serait votre stratégie à vous. Là, si je pars sur ta stratégie, je me suis permise, tu dis environ que tu fais 100 séances par Alors, ça dépend des années. Ça Mais dépend voilà, des années. Voilà. Imaginons, on fait 100 séances, je prends le panier de 10 photos, 250 en me disant que c'est la moyenne par rapport à ce que tu proposes de 5 photos, 15 photos, et encore, je suis sûre que peut-être ton panier est plus haut que ça. Bah, du coup, on fait 25 000 € sur une période de Noël, sur la période de session de Noël. Mais ça, c'est le cas d'Audrey. Et encore, je ne t'ai pas demandé ton panier moyen. Peut-être qu'elle a une stratégie qui fait que finalement, 80% de ses clients vont prendre toute la galerie, c'est-à-dire 399 €, si j'ai tout suivi. Il y en a qui prennent 5 photos, il y en a qui prennent. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de calculer votre panier moyen pour pouvoir pour pouvoir faire évoluer votre stratégie justement et inciter les gens. Parce que le but, c'est de toujours augmenter ce panier moyen, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vivre l'expérience et qui ont pas forcément un grand budget, après où est-ce qu'ils ont envie de le mettre, mais ça c'est encore une autre question, et qui vont venir se faire plaisir avec un pack de 5 parce que, et ça c'est mon cas, quand je vais faire les 2 fois que j'ai été voir des photographes, moi mon objectif c'est d'avoir une photo de mes filles. Donc, je n'avais pas envie, personnellement, c'est pas parce que je veux pas, c'est que je préfère aller me faire une autre séance plus artistique ou je préfère faire autre chose. Et ça, c'est nos valeurs, où est-ce qu'on les porte. Mais il y a d'autres familles qui profitent de cette session-là pour se faire leur photo de l'année. Parce que, et ils vont peut-être repartir avec toute la galerie, dans ton cas, avec toutes les photos. Donc, trouvez la stratégie qui vous correspond bien. Comme revenez au sens de pourquoi vous faites les mini-séances de Noël, parce que ça, on en a parlé tout au début, c'est le plus important. Si vous le faites que pour le chiffre d'affaires que ça rapporte, je pense que c'est absolument pas la bonne façon de faire du business. Il faut y aller avec le cœur. C'est comme ça que les gens vont derrière avoir envie de vous acheter, parce que vous faites les choses et ça vibre en vous et ça va vibrer chez eux aussi. Et après, essayez de calculer qu'est-ce que vous pouvez faire comme collection. Est-ce que vous avez envie d'avoir des supports, tirages, produits dérivés? Il y en a plein aujourd'hui. Il y a plein de sites qui proposent des trucs de dingue, du calendrier au porte-clés, tout ça. Ou est-ce que vous voulez faire du tirage traditionnel, des albums, des goodies de photos avec 5 photos, parce que ça peut être des très, très beaux cadeaux. Et on n'en a pas parlé, du coup, anticipez vos fournisseurs. Parce que si vos fournisseurs, ils ne peuvent plus livrer, ils ne peuvent plus garantir une livraison pour Noël avec une commande passée au 1er décembre, par exemple, ça veut dire que toutes vos sessions de Noël, il faut que vous les ayez retouchées si vous leur avez promis ça aux familles avant le 1er décembre. Ça veut dire peut-être commencer bien avant la Toussaint. Enfin voilà, c'est sûr. Ouais. Et ça, c'est des choses que du coup, dès qu'on a des fournisseurs, voilà, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Mais voilà, tout ça, ça se calcule. Si c'était la première année que vous aviez envie de lancer les sessions, peut-être faites quelque chose de très simple pour tester, voir un peu si déjà ça vous plaît, si le rythme vous plaît, si vous trouvez du plaisir à photographier les petits bouts, parce que franchement, c'est sport. Enfin, franchement, c'est sport. Les enfants, ça demande une énergie incroyable de les analyser, tout ça. Oui, vas-y. Non, mais c'est ça. Voilà, vas-y. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas se mettre de la pression. Je vous donne un exemple. Moi, cette année, parce que c'est un choix personnel, je n'ai pas voulu prendre autant de séances de Noël que je fais d'habitude. Mais en fait, c'est OK. C'est juste savoir en fait ce que l'on veut en fonction de chaque année. C'est jamais se dire, chaque année, moi, je fais comme ça et je fais comme ça. En fait, essayer de voir un peu plus grand, différemment aussi. Moi, comme je vous disais, j'avais envie vraiment de conserver ce côté grossesse et nouveau-né et pas faire que de la mini-session de Noël. D'accord? Donc, en fait, c'est juste cadrer les choses avec soi et de ne pas se mettre la pression. C'est pas grave, en fait. Mais tu as bien raison, il faut d'abord s'écouter, puis ça pourrait être aussi une autre stratégie. Sachez que cette année, je divise
le nombre de sessions de Noël disponibles, ce qui fera aussi, qui pourrait engendrer sur une augmentation des formules, tout simplement, et du coup de travailler moins et s'y retrouver au même prix en offrant plus de qualité, peut-être voilà, enfin, moins de décor, mais plus un décor encore plus travaillé. Enfin, je crois que c'est sans fin, hein, où on peut aller dans un business et dans un business qui nous plaît. Donc, voilà. Ah. Mais en tout cas, franchement, je ne sais pas si tu avais d'autres points à dire, mais Oui, juste un dernier petit truc, et après je vous laisse si vous voulez. Ah bah nous, on pourrait parler des heures, hein. Déjà, on a bien dépassé. Ouais, Je on a sais que les gens dépassé, vont... mais bon, je me doutais. Après, je vous donne un exemple. J'ai eu une année, c'était très simple, c'était il y a 3 ans, c'était juste, non, 4 ans, juste avant le confinement. J'avais une très grande photo, je ne citerai pas de nom, bien sûr, mais une très grande photographe en France qui avait envie de fonctionner avec ses mini-sessions de Noël, qui m'avait contacté en privé, qui m'avait dit, écoute Audrey, je ne sais pas pourquoi, je fais mes sessions de Noël, ça ne fonctionne pas, alors que pourtant, quand même, j'ai un niveau et vraiment, voilà, elle excelle dans sa partie. Et je dis, écoute, tu vas m'expliquer exactement qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas, voilà, qu'est-ce qui est important pour toi, etc. Donc, tout ce que je vous ai dit depuis le début, justement, j'ai vachement adapté, en fait, ce que je vous ai expliqué, les 5 points que je vous ai expliqués tout à l'heure, aussi par rapport à cette expérience-là, parce qu'en fait, ça permet de comprendre que c'est pas le but, c'est pas de faire comme tout le monde en fait, c'est de faire quelque chose qui nous ressemble. Ah bah tu sais, moi je suis dans une niche de la niche, donc Dessus, ouais, ouais, j'insiste dessus. mais t'as C'est raison. pas pour rien, parce que souvent, voilà, elle était partie dans un truc qui ne lui ressemblait pas, et quand on a cadré, en fait, on a fait vraiment tout simplement l'entonnoir, et en fait, elle a compris. Je l'ai juste remis sur le chemin, en fait, en discutant avec elle, et du coup, ben, je l'ai formée dans cette partie-là. Je l'ai remis en fait dans le droit chemin, et elle a réussi aujourd'hui. Ben, on s'appelle encore, et aujourd'hui, elle cartonne. Parce Ouais. que elle me dit, mais putain, c'était juste des petits trucs qui faisaient qu'en fait, elle n'était pas recentrée en fait sur elle-même, tout simplement. Ah, mais c'est la clé, hein, Parfois, tu vois, de on se tout. concentre tellement sur ce qui nous entoure, c'est-à-dire les photographes qui nous entourent, etc., qu'on en oublie soi, en Mm. fait, tu vois. Non, il C'est faut comme aller dans un s'inspirer, film, c'est important. C'est important de s'inspirer, mais c'est c'est ça. vraiment important de se dire, OK, qu'est-ce que moi j'aimerais, qu'est-ce que j'aimerais faire en tant que cliente, qu'est-ce que j'aimerais faire en tant que photographe, parce que je le dis tout le temps, nos clients, ils nous ressemblent tout le temps. Mais Et oui, donc, si vous faites des choses que vous aimez, vous allez attirer forcément les gens qui vous ressemblent, parce qu'ils aiment la même chose que vous. Donc, attirer ce que vous êtes. voilà, c'est très important de remettre ça sur votre rythme à vous, ce que vous avez envie. Et après, c'est juste tout qui fonctionne. On peut être la photographe qui fait la séance de Noël la plus chère, mais on en fait peut-être qu'une ou deux et on la rend très exclusive, comme faire quelque chose de plus rythmé, plus court. Enfin, chacun voit comme il le souhaite son organisation, quoi. Mm. Exactement. Ben, Et c'est après, génial. ouais, et je clôture là-dessus, excuse-moi. Et Vas-y. après, quand vous avez fini vos séances, vous pouvez vous féliciter. C'est-à-dire que moi, par exemple, systématiquement, pendant un mois, ils ne me voient plus les clients. En janvier, Tu prends une c'est... bonne, voilà, Ah, je des prends un bons mois. congés au soleil. Un Voilà. mois, il ne faut plus qu'ils me parlent. Ouais. Non, je rigole. Je ne suis plus là pendant un mois, ils le savent. Mais ça, c'est vous aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un mois, moi, c'est un choix. Mais vous pouvez faire une semaine ou 2 semaines, ou même, pas forcément prendre des congés, mais en fait, vous faire ce plaisir. Un petit resto, un cadeau, récompenser en fait votre réussite, ça c'est important. Ouais, c'est clair. Récompenser votre réussite, peu importe, même si elle est petite, récompenser votre réussite. Psychologiquement, ça vous changera complètement la donne. Mm. C'est Ben, fini. trop bien! Ben, franchement, merci beaucoup. Moi, j'ai adoré. Tu vois, je fais pas du tout, mais ça m'a rappelé mes périodes de photofilmage et j'adore le business de manière globale et le business qui est fait avec sens. Donc, j'étais trop contente que tu commences bim là-dedans, tu vois, parce que je connaissais Tu tes points, vois, mais pas en détail. parfait. Et je pense que ça fait du bien à entendre, à réentendre. Et on en parle souvent de faire les choses avec sens dans les Zoom Talks. Et finalement, voilà, on a plein de personnages photographes différents et on a toujours voilà, quelque chose qui revient. C'est souvent ça, quoi. Donc, j'espère que ce Zoom, ça vous a plu. J'espère que ça vous a boosté aussi Ouais, pour j'espère aussi. ceux qui sont chauds, les starting blocks, pour pouvoir vous y mettre au plus vite. On me demande si tu proposes des formations. Donc, je te laisserai répondre aux commentaires. Je sais que tu as été formatrice, tu es formatrice, tu proposes plusieurs choses. Donc, c'est vrai que de se faire former, ça permet aussi d'aller plus vite et d'aller mettre le point sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues tout seul. Donc, il ne faut pas hésiter. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et voilà, je vous souhaite du coup de merveilleuses séances photo studio.
de Noël ou pas d'ailleurs pour ceux qui font plein d'autres choses et de vous éclater et de mettre la joie aussi sur vos familles parce que l'expérience client, c'est ce qui va aussi augmenter derrière les conséquences, le côté positif qui enclenche le côté positif des ventes derrière, des investissements et voilà, c'est toute une bulle qu'il faut se créer et ça va être cool. Donc plein de force, plein d'énergie et Audrey, si tu veux bien revenir répondre aux questions qu'on n'a pas pu aborder pendant le Zoom et je vais couper ce live désormais. Merci 1000 fois Audrey pour tout ton temps en amont pour la Avec grand plaisir. préparation. Avec Et grand puis, plaisir. Merci voilà, à toi. ce partage super riche enfin, voilà, moi, ça me donne du sens pourquoi je fais ça. Donc, tu vois, merci infiniment. Merci à tous. On a été nombreux. On était autour de 100. Et là, sur la fin, comme on traîne, les gens retournent au travail, forcément. Mais on a été bien nombreux. Ça fait plaisir aussi. Et voilà, le live est en replay. N'hésitez pas à le partager, d'en parler autour de vous aussi. Et il sera disponible toujours dans les onglets vidéo. Il y a tous les Zoom Talk, tous les différents sujets qu'on a abordés dans le passé et on en a maintenant, je pense, à peu près une cinquantaine. Hein, donc, ça commence à toujours grandir chaque mois. Allez, je coupe, sinon moi aussi, je pourrais parler des heures. Merci beaucoup, Audrey. Merci à Merci à tous tous. et Merci au à mois toi. prochain pour un nouveau sujet. Salut! Au revoir.